Ce soir, c'est le 20e rapport de bataille de la chaîne et ces séquences nostalgie, on revient à nos tout débuts. C'est le retour de la Death Guard contre les Imperial Fist. T'es chaud mon copain ce soir? Ah, Envie de jouer? Bah oui, hein. Alors. Ça fait longtemps qu'on parle de ce revival. Ah ouais. Là on l'a fait. Hein. C'est la revanche de la revanche. Alors bizarrement, quand on a joué ensemble la dernière fois Death Guard Imperial Fist, il y en avait un qui était bien. Qui était bien méta, qui était bien tout neuf. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas le même. Bon, on est monté léger, hein, toi et moi, même toi, avec le Death Guard, on est venu plutôt sympathique. Pas trop méchant, moi je suis un Imperial Fist, alors j'ai du mal à trouver des builds compétitifs, hein, je suis pas sûr que ça existe bien. Donc j'ai dit, je viens à la fleur au fusil. J'ai amené du véhicule un petit peu ce soir, parce qu'il y en a beaucoup que je sors peu et que j'avais envie de revoir un peu sur la table. Ce qu'on a dans notre petite armée d'Imperial Fist, c'est un bataillon unique, dans lequel on trouve un chapelain primaris. Donc, qui va. Enfin, le problème, vous allez voir, je vais être un peu redondant, mais c'est que ça va très peu synergiser avec les véhicules, mais tant pis. On a un librarian, qui est un librarian de prêté aujourd'hui, puisque je suis parti sans Voilà. de la maison. Voilà. Pardon, maman. Et Thor Garadon, le perso spé Imperial Fist, que j'aime bien parce qu'il met des grosses baffes, et puis j'aime bien la figue. Et puis il est pas. Alors, lui, c'est une des seules capacités qui peut encore cibler certaines unités qui ne sont pas corps. Donc, je rappelle qu'en début de phase de tir, il choisit une unité et elle a plus 1/8. Donc, Ce qui est bien quand même. Bien. Alors. Sur un gros machin comme un répulsor avec plein d'armes, c'est pas mal. Donc, Oui. voilà. Ensuite, on a 3 choix de troupes, 2 choix d'intercesseurs par 5 avec des fusils bolters automatiques, et un choix d'infiltrator par 5 également. Ensuite, on a un petit peu d'attaque rapide, puisqu'on a 3 Inceptor bolters en fait. Alors, eux, ils sont bien. Voilà, s'il y a une unité qui ressortirait pour moi de l'Imperial Fist en V9, c'est les Inceptors, parce qu'ils ont une grosse saturation force 5 PA-1 de base, et comme on passe 2 tours en doctrine tactique, ça fait 2 tours à PA-2. Quand même. Et c'est pas mal, avec des faibles, des chapelains, des choses, ça peut être très très létal, donc moi j'aime bien. Puis la faible en V9, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, nous avons en choix d'élite 2 exo-harnais tactiques Invictor. Putain, je m'y ferai jamais à ce nom français. Et Les Warsuit, donc elles sont en canon incendium, donc le lance-flamme. Elles sont polyvalentes, elles sont bien, elles sont pas corps malheureusement. Les véhicules, ce que j'aime bien, c'est que les véhicules ont perdu le malus en bougeant et en tirant avec des armes lourdes. Du coup, ils perdent les bonus de bulles, mais ils gagnent un peu en autonomie. Donc sur la map, quelque chose comme une Warsuit qui est un petit peu loin des bulles, etc. En général, je trouve qu'elle a un petit peu finalement pris de up. Et un Redemptor. Donc lui par contre, il est corps, il a la réduction des dégâts, c'est un Dreadnought. Lui c'est un bon tank, c'est une très bonne unité de V9, donc le Redemptor. Là il est full Gatling. En plus la Gatling lourde qui est passée à force 6. Ah oui. Donc très bien dans le match-up aussi. Oui. En choix de soutien, un répulsor exécutionneur. Bon alors lui, objectivement, j'ai du mal à le justifier. Il coûte 370 points les amis, c'est colossal.
Mais comme c'était un peu l'emblème de ma puissance passée, on va dire en V8, j'ai dit on part avec lui, on y va. Sinon, s'il n'est pas là, on n'y va pas. Donc il est extrêmement difficile à synergiser, voire impossible en fait, puisqu'il n'y a plus rien qui ne marche avec lui. Il faudrait avoir un tech marine pour avoir une CT de plus. Bon là voilà, Thor Garadon permet quand même d'avoir ça. Je rappelle que maintenant le nouveau répulsor ne tire pas 2 fois avec son arme principale quand il ne bouge pas. Il a plus un hit avec l'arme principale tout le temps. Donc c'est mauvais avec Garadon, mais s'il y a des malus en face, voilà, ça peut faire un plus 2, et Garadon donne le plus 1 hit sur toutes ses armes, pas que sur l'arme principale. Ah oui. Ça peut encore se jouer. Ouais. Et ensuite on a 2 choix de volants. Les Storm Talon, alors pareil que pour les Warsuit, comme ils sont très indépendants et qu'ils sont très loin, si vous avez vu un petit peu jouer comme je l'ai joué avant, ils partaient d'un côté de la carte pour arriver dans les bulles au tour 1 et profiter des bulles. Bon là, comme ils n'en profitent plus, ils sont vraiment libres d'aller où ils veulent sur la carte. C'est pour ça aussi que j'ai pris certains secondaires. Et ils ont une bonne saturation, mine de rien. Les bolters lourds sont pas mal maintenant, pas contre la Death Guard, parce qu'il y a la réduction de dégâts de 1. Mais de manière générale, le bolter lourd est une bonne arme. En Imperial Fist, on proc des doubles touches sur les 6, donc c'est pas mauvais du tout. Ils sont un petit peu chers, puisqu'ils coûtent 175 points les avions. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu cher. Ils sont pas très fragiles, ils sont pas très solides. Mais voilà, dans le thème, Warsuit, volant, ça fait des bases assez mobiles, relativement tanky, et qui douchent un petit peu quand même. Voilà pour mon armée. On va voir ce que ça donne. Difficile de jouer la carte, difficile de jouer le scénario avec une armée comme ça, c'est pas évident. Et on va essayer de jouer quand même la létalité. Pour tout vous dire, il nous a fait une belle liste. Il est arrivé au studio, il a dit en fait, j'ai remarqué que plus rien ne synergisait. Il avait juste oublié qu'on était en V9. Ouais, c'est ça. Du coup, bah, c'est pas c'est grave. le nouveau répulsor qui quack. Mais bon, voilà, là on est plutôt cool. J'ai quand même de quoi mettre quelques cartouches, t'inquiète pas. Et puis on va essayer de tuer tous ces méchants vilains. De toute façon, t'aimes être en difficulté dès le début. Exactement. Voilà. Et puis là, ça va être moins difficile à réfléchir quand même. je vais jeter des dés puis on verra si ça passe quoi. Mon Warlord ce soir, c'est le Chaplain. Il a le trait Imperial Fist, la main de Dorn qui me permet de gagner des 3 points de commandement qui est très bon. Et la relique Imperial Fist également, l'œil d'hypnote. Donc il compte comme un lieutenant pour le tir. Pour ça, il faudra être à côté des unités corps, n'est-ce pas? Et ce soir, c'est le retour de la Death Guard face à leurs amis poussins de l'espace. On se retrouve sur une bonne liste avec le nouveau Codex. Et là, pour le coup, les cartes sont un petit peu rebattues. Je vous rappelle que sur les 2 premiers rapports de bataille de la chaîne que nous avions fait, qui étaient tous les 2 Death Guard versus Imperial Fist, on était encore en V8. Et ma foi, je pense que les 2 se sont finis par un abandon de la Death Guard. Ce soir, je souhaite juste retourner la faveur à mon meilleur ami. Ce soir, je joue donc un bataillon Death Guard qui va s'appuyer sur la compagnie Enclume de Mortarion, parce que j'ai du mal à faire sans cette compagnie-là. Je la trouve très bien. J'ai hésité aussi avec les Ferrymen, mais Enclume de Mortarion, parce qu'elle débloque le stratagème pour les interventions héroïques à 3 pouces sur une unité. Parce que au niveau du bonus supplémentaire sur l'aura de contagion de votre Warlord, ça va être effectivement pas d'Overwatch, pas de set defense et pas de relance des jets de touche ou de bless sur cette aura là. Ce qui là ce soir, bon, a priori il va pas être complètement utile, mais voilà. Et puis bien sûr aussi pour la relique qui permet effectivement, une fois qu'on le donne au Warlord, de relancer tous ses jets pour toucher et pour blesser, parce que pourquoi pas. Donc une belle enclume de Mortarion avec... Ma relique préférée, c'est vraiment celle-là. J'aime bien, hein. Celle-là, c'est vraiment quelque chose. Insect Warp Hive, c'est pas mal. Donc une belle enclume de Mortarion, un bataillon avec 2 choix de QG. Le premier, c'est un Lord of Contagion. Et oui, ce soir je le joue à Lord of Contagion. J'ai laissé au placard les princes démons que je commit et qui font 200 points, qui s'envolent comme ça. J'ai préféré plutôt mettre du coup un petit Lord of Contagion parce que j'ai 2 belles figurines que j'utilise jamais. Et puis parce que enfin, ça y est, il a l'aura de reroll les as à 6 pouces autour de lui, et il était temps, ils n'avaient pas ça jusqu'à maintenant. Donc c'est un Lord de la Death Guard, c'est un seigneur de la Death Guard comme les autres, et du coup au moins il file cette bulle là. Par ailleurs, son aura de contagion à lui est augmentée de 3 pouces supplémentaires, ce qui est toujours utile éventuellement. Il a une armure Cataphracti Terminator, donc il va pouvoir arriver en FEP. C'est mon Warlord ce soir, il connaît le trait de seigneur de guerre Archi-Contaminateur, et puis il a bien sûr la relique, voilà, relance tous tes jets pour toucher et pour blesser, Warp Insect Hive. Deuxième choix de QG, un Malignant Plague Caster, qui est le caster habituel de la Death Guard, qui connaît 2 spells. Ce soir, c'est Miasme de Pestilence, le -1 pour toucher sur une unité de mon choix, ami. Et le deuxième spell, c'est Vitalité Putrescente, qui fait +1 pour la force et +1 pour l'endurance pour une de mes unités amies également.
Voilà, un petit buffer, toujours sympathique d'avoir en Death Guard parce que on a des spells qui sont quand même assez intéressants pour nous et qui augmentent encore notre résilience. Donc on va voir si ça permet de tenir ce soir. En choix de troupes, vous allez retrouver ce soir un choix de Poxwalker de 10, parce que c'est un petit peu la base, c'est toujours bien d'avoir ça sur un objectif en fond de table, et 2 choix de 9 Plague Marine, en configuration tout nu, c'est-à-dire cheap, c'est-à-dire le bolter, l'épée, le couteau de la peste, et rien de plus, pas d'armes spéciales, rien. Ces 2 packs de 9 sont embarqués dans 2 rhinos, et ce qui me laisse une place pour pouvoir rentrer effectivement, ne serait-ce que mon Malignant Plaguecaster, ou éventuellement des personnages que j'ai utilisés dans les choix d'élite. Directement sur les personnages, effectivement, je joue ce soir un Biologus Putrifier, qui est le mec qui a les gros racks de grenades et qui va booster les grenades de mes Plague Marines en leur donnant plus 1 en force et plus 1 en dommage. Ce qui est... on l'a un peu boudé parce qu'effectivement on n'a plus le super stratagème qui permettait de faire le bombardement de ruines qui faisait que toute une escouade balançait ses grenades en même temps. Ça, plus vétéran de la longue guerre, plus d'autres choses qui faisaient que sur un 6 on faisait des blessures mortelles. C'était très très fort, ça nous sortait un demi-IK voire un IK entier par tour en fonction du nombre de Plague Marines qui balançaient les grenades. C'était très bien, ça n'existe plus, mais ce monsieur a quand même un bonus qui peut donner à une unité qui va en close combat au moment de la phase d'assaut ou de la phase de combat, et il peut donner à une unité amie autour sur des 6 pour blesser non modifiés, on va faire des blessures mortelles supplémentaires. C'est toujours un petit buff à te prendre, ce qui peut être effectivement notamment assez intéressant sur, au hasard, un gang de possédés, par exemple 10, par exemple 10 possédés. Par exemple 10 possédés que je jouerai ce soir, parce que je les avais jamais joués jusqu'à maintenant, j'avais même pas les figues, donc je les ai pas pour l'occasion. Et puis par exemple 10 possédés, pour les assurer d'arriver au close combat, on pourrait les mettre par exemple dans une termite. Ah, voilà, donc dans une Terrax Pattern assaut termite, voilà, de chez Forge, voilà, c'est bien. Donc voilà, ça c'est le choix d'élite. La figue la plus aérienne du monde. Ah, magnifique, vraiment une sculpture, une œuvre d'art, vraiment. Je vous invite à monter ça un jour dans votre vie et à perdre des neurones et aussi perdre de la crédibilité. Et un troisième choix d'élite qui est un Full Blaze Spawn. Parce que indispensable. Le Full Blaze Spawn ce soir, je lui ai payé 10 points pour lui donner un pathogène supplémentaire. Le pathogène permet en fait de relancer le dé pour le nombre de touches qu'il va faire avec son gros lance-flamme dégoûtant, avec sa lance de la peste, pardon. Et puis je lui ai donné aussi une relique qui est la relique signature du Full Blaze Spawn qui permet en fait d'étendre à une aura de 6 pas le Fight Last, c'est-à-dire les unités qui sont dans les 6 pas ne sont jamais considérées comme étant ayant chargé, donc ils ont perdu les bonus de charge aussi, ce qui est très intéressant face aux Space Marines de manière générale. Donc indispensable, le Full Blaze Spawn. Ensuite en choix d'attaque rapide, vous allez retrouver 2 Fated Blood Drone avec des Flash Mowers, donc les tondeuses à gazon Moulinex, parce que c'est 135 points, parce que j'adore les figues, et puis parce que vraiment c'est devenu de l'anti-marines d'exception. Donc ils se sont fait défoncer la dernière fois qu'ils ont joué contre les Imperial Fish. Je pense qu'ils ont vraiment strictement rien fait. Là ce soir j'attends un peu plus d'eux, on verra si ça suffira, et puis c'est toujours intéressant pour prendre des quarts de table ou ce genre de choses, voilà, d'avoir une unité un peu mobile. Enfin, 2 choix de soutien que sont 2 Plague Burst Crawler. Ils ressortent ce soir parce que ils sont quand même bien. Les machines démons ont gagné plus 1 aussi en CT, donc ça y est, enfin ils peuvent se déplacer avec leurs armes lourdes et toujours toucher sur du 3+, sauf s'il y a un malus en face. Donc c'est quand même intéressant. Ils ont toujours leur mortier qui du coup fait quand même Décidé Mage force 8, PA-2, dégâts flat 2, qui est blast et qui en plus est Plague Weapon, donc une arme de la peste. Donc c'est toujours intéressant aussi là aussi contre du Space Marine, et surtout qui tire sans ligne de vue. Donc ce mortier est très très intéressant. L'autre arme que je lui ai mis, effectivement que les 2 unités ont, c'est 2 canons Entropie, qui sont des espèces de super canons laser. Grosso modo c'est force 8, PA-2, dégâts flat 3 plus D3. Là aussi en arme de la peste, c'est voilà, un seul tir par arme, donc c'est 2 tirs par Plague Burst, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça. C'est sûr que maintenant, ils sont plus accessibles à tout ce qui était buff et tout ça. Néanmoins, bon, ils ont gagné plus 1 en CT et ils gardent quand même une certaine résilience, hein, on va pas se leurrer. Voilà pour ma liste. Comme vous pouvez le voir, du coup, pas de Mortarion,
Pas de Terminator, pas de trucs dégoûtants, tout est dégoûtant, mais pas pour les mêmes raisons. Donc plutôt une liste avec voilà, une grosse enclume de Plague Marine, voir si effectivement je vais pouvoir mettre en place tout un tas de synergies et de combos pour que ça tape assez fort. Et j'ai un peu le même objectif avec les possédés. On verra si ça suffit pour ce soir. Le scénar qu'on va jouer ce soir, c'est le numéro 22 du Chapter Approach Grand Tournament 2020. C'est le scénario ligne de bataille. Il y a 4 objectifs sur la table et on est en déploiement marteau et enclume. C'est-à-dire effectivement dans la longueur de la table, avec un gros no man's land au milieu entre nous deux. Ce soir on n'a pas fait le choix de prendre l'objectif secondaire de la mission. On a pris à la place pour ma part sur tous les fronts parce que, comme d'hab, j'ai pris ensuite abattez-le parce que Alex a un certain nombre de gros véhicules et au total je crois qu'on a calculé, je peux ramener entre 12 et 14 points, quelque chose comme ça. Et mon troisième choix d'objectif secondaire ce soir, c'est Spread the Sickness, donc c'est balancer des maladies un peu partout. C'est le même que j'avais utilisé lors du dernier rapport de bataille avec le nouveau Codex Death Guard. C'est, grosso modo, je viens sur un objectif, j'essaye de le pourrir, et une fois qu'il est pourri à la fin de la game, pour le nombre d'objectifs que j'ai pourri, j'aurai 3 points par objectif. Au niveau de mes secondaires, comme d'habitude avec ce genre de liste, c'est pas facile. J'ai pris l'engagement sur tous les fronts parce que je sais pas pourquoi. Parce que je pensais pouvoir le faire un peu avec les Warsuits, les avions, sauf que je me suis déployé un petit peu défensif, donc galère. J'ai pris également abattez-le parce que tu as quelques véhicules, dont quelques-uns qui ont plus de 10 PV, donc une dizaine de points à gratter, c'est pas beaucoup, c'est pas génial. Et j'ai pris également Serment de l'instant qui est le secondaire Space Marines, qui me permet en fin de round de marquer 1 point si j'ai détruit un véhicule ou un personnage, 1 point si une unité si personne n'a raté de test de commandement, c'est très bien, et 2 points si j'ai une unité entièrement dans le centre de table. Et comme ça en fin de round, celui-ci, le dernier, est très bon pour le joueur numéro 2. Donc si je suis un joueur numéro 2, je serais bien content de pouvoir marquer ces 2 petits points-là assez gratuitement. Et voici notre table pour ce soir, une belle zone de guerre enneigée avec 2 grosses ruines bloquantes au centre, qui vont nous permettre de casser pas mal les lignes de vue. Sur les côtés on retrouve des conteneurs ici, des cratères sur les objectifs centraux pour un peu calmer les unités qui seront obligées d'y aller. Et puis voilà, des espèces d'autres conteneurs, là aussi le truc un peu avec du verre dedans, voilà, une espèce de réservoir tout chelou. Il y a quelques barricades ici et là également. Et puis quelques ruines encore une fois pour cacher au maximum nos amis les bêtes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Donc effectivement, ligne de bataille, on est sur ce déploiement de ce côté-là et de ce côté-là. Les objectifs sont donc 1 dans chaque zone de déploiement et 2 au centre de la table, un ici, un là-bas. Donc au niveau de mon déploiement ce soir, ce que vous retrouvez principalement une espèce de bloc un peu le plus caché possible derrière cette ruine ici. On retrouve mes 2 Fetid Blood Drones que j'ai déployés de manière assez offensive, ainsi que les 2 rhinos sur les côtés qui sont malheureusement dans le cratère, mais pas trop le choix. Je n'avais pas envie de m'excentrer une moitié là, parce que là tout de suite il y avait beaucoup plus de lignes de vue pour Alex si jamais il souhaitait les canarder s'il avait le premier tour. On n'oublie pas quand même que c'est un Imperial Fist en face. Qu'on a beau avoir le affreusement résistant qui diminue les dégâts de 1, qui contre un petit peu sa doctrine, bon ça fait quand même pas rire. Toujours est-il que du coup un rhino plein de Plague Marine ici avec le Biologus qui est ici et de l'autre côté un deuxième rhino avec 9 Plague Marine et mon Malignant Plague Caster. Les Poxwalkers sont restés ici pour tenir l'objectif et rester bien cachés dans le noir. Les 2 Plague Bursts sont ici et en réserve on retrouve la termite remplie de possédés, le Lord of Contagion qui lui est resté dans le téléportarium et mon Full Blight Spawn qui lui est rejoint dans la termite, les possédés. Et de l'autre côté, Alex, que se passe-t-il? Bon, alors on a un petit mix entre très très défensif sur la ligne de fond avec les répulseurs, les avions qui peuvent se projeter un petit peu, et on a quand même les dreads qui permettent de contester ou d'interdire légèrement les objectifs qui sont au centre, au moins de permettre de faire du contre-close. Il n'y a pas de ligne de vue. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte dans ce sens-là. Je pense que c'est compliqué. Mais si vous mettez dans le sens du marteau et l'enclume, vous allez voir que la ligne de vue sont énormément bloquées. C'était un souhait de notre part, pas que ce soit trop le tir au pigeon. Donc, mais ça me permet de garder un petit peu mes dreadnoughts en vie et de pouvoir quand même contre-closer au milieu. Donc c'est pour ça que les 3 sont un petit peu devant. Les Warsuits auraient pu s'infiltrer beaucoup plus loin, mais je voulais pas non plus les donner au T1, notamment aux drones et au Plague Burst. Donc voilà, on a des intercesseurs de chaque côté, un petit peu à couvert, un petit peu en position d'aller sur l'objectif là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et là-dedans, on a les infiltrateurs qui sont devant.
Ils doivent survivre jusqu'au moment où ils interdisent la fête des termites. Et on a les 3 personnages, le librarian, le chaplain et Thor Garadon. Le Kinder Surprise. C'est ça. Bien au chaud. Ça marche. Ok, et sur ce magnifique champ de bataille, qu'on est bien content de vous retrouver une nouvelle fois pour partager ce moment avec nous, eh bien on va pouvoir lancer le dé. Si Alex arrête de me présenter ses fesses, je ne vous les montre pas. Je vais prendre un dé Je préfère à la place vous montrer ces belles figurines, n'est-ce pas? Il va prendre les dés illisibles Imperial. Non mais juste pour l'initiative. Hein. Ah oui. Sinon, Écoute, on va voir. Je vais prendre ceux que j'ai le droit de prendre, c'est-à-dire les verts à points noirs et pas ceux à points gris. T'as le droit qu'à ça, ils sont toi pas lisibles. Ah bah voilà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est mieux qu'un. C'est 3. C'est un 3. Eh ben écoute, c'est toi qui commence mon ami. Bon bah c'est bien. Je suis pas content. Ça va pas être décisif, mais ça va me permettre de me mettre un peu mieux en position de contre-attaque. Début de la phase de commandement d'Alex, il récupère un puissant CP qui va t'amener un total de... Alors de 13 au 13. départ, sauf qu'en début de partie je vais en gagner des 3. J'ai pas de traits supplémentaires, j'ai pas de reliques supplémentaires, je suis à la cool, donc je commence à 12, plus 1 avec le tour 1 et D3 avec la main de Dorn. Soit. C'est un 2, 3, 4, non c'est un 4. Oui bah 4 pour 2. Ah oui, 4 pour 2, D3, donc je passe à 15 en début Range de CD tour. maintenant. Je passe à 15 CP. 15 CP, c'est bien, c'est bien. Allez, on se retrouve à la fin de ta phase de move. Sur ce magnifique mouvement d'escorteur Storm Talon, c'est la fin du mouvement d'Alex. Ouais, bon, ça sera pas un terrain de fou, hein. Absolument impossible d'avoir une ligne de vue avec le répulsor, surtout maintenant qu'il ne vole plus. Ce que j'ai essayé de faire, je suis quand même un Imperial Fist, faut quand même que je joue en doctrine dévastatrice, donc j'ai essayé de mettre quelque chose un petit peu en position de tir sans trop m'exposer, à savoir les Storm Talon et une Warsuit, c'est tout ce qui va tirer, du coup c'est vraiment naze, hein, je m'attends pas à grand chose. Le Rédemptor a dû sprinter pour arriver dans les 6 pas du centre et essayer de faire le secondaire en fin de round s'il survit. Là ici on a fait des sprints aussi pour me mettre en position et avancer mon Librarian à 6 pas du Dread pour le sort. Et voilà ma foi, hein. C'est un petit peu triste, ça va pas être violent, mais tant pis. J'ai oublié de mettre les intercesseurs qui vont venir se mettre dans la ruine. Bien sûr, je m'en occupe. Et on passe en phase de psy. Ah oui, et pour ceux qui se posaient la question, le chaplain là-bas, ne voyant personne et de toute façon ne voyant quoi que ce soit pour tirer, il a pas fait de litanie, il avait peur de se faire un péril de la litanie. Et pendant la phase psychique, le Librarian Salamanders, Imperial Dragon et il va jeter une petite forteresse psychique, donc il connaît ce sort-là et la puissance des héros au cas où pour plus tard dans la partie. Oui. Donc la forteresse psychique, c'est l'invulnérable en bulle, ça passe sur du 6 et c'est un 5. Je vais me permettre de le relancer parce que j'ai 15 PC. Très bien, faisons. Je passe à 14. Et je le rate. Ouais, mais tu crois toujours pas. Non, mais c'est pas grave, on n'a pas tout misé là-dessus. Jusque-là, c'est un tour 1 qui ressemble à ceux habituels. C'est ça. Et puis on va tirer un petit peu, quand même. Un petit peu, hein. On commence une petite phase de tir avec l'escorteur Storm Talon qui tire sur le drone qui est ici. Alors, en début de phase de tir, je vais déclarer que j'utilise le stratagème de la colère du prétorien, c'est le stratagème Imperial Fist. Du coup, 2 PC qui vont me faire passer à 12. Et sur tous les 6 pour blesser en doctrine dévastatrice avec les armes lourdes, j'aurai une PA améliorée d'encore 1. Oui. Ça va peut-être me faire gratter 2-3 PV et ce sera déjà ça de prix. Je passe à 12 PC. Ça marche. On y va. Pour les tirs, là-dessus. On tire avec le bolter lourd jumelé. On touche donc à 3+. Yes. On n'a pas de reroll et on n'a pas de 6 parce que les 6 sur les bolters font des doubles touches. C'est tellement bizarre. On blesse à 5+. Alors ça fait une sauvegarde AP à -2 et une sauvegarde AP à -3. Du coup, avec la colère du prétorien. Mais j'aurais pas mieux que 2 fichus invulnérables de machine démon à 5+, et 2 ratés. Bien écoute, ce sont des dégâts 2 chacun. Oui, mais du coup c'est du dégât, hein, chacun. Ensuite, le canon d'assaut de la même bête. Allez, canon d'assaut jumelé, donc ça c'est de la force 6 -2, touche à 3. Donc là on ne proc pas des doubles touches sur les 6, parce que c'est pas dans un bolt. Force 6 sur endurance plus, je crois, hein, 7. Donc 7. Sur du 5. Eh bien il y en a 4, ce qui est bien. AP à -1, amélioré de -1 en doctrine d'assaut, doctrine de service, donc 4 AP à -2. Bon, quand même, hein, c'est toujours des 5+, on y va. Et ben 3 qui ratent. Donc ça c'est du dégât 1 qui reste à 1, vous voyez c'est quand même beaucoup mieux. D'accord, donc je prends 3 points de vie. Deuxième avion, sur la même bête. Vous n'avez pas vu, mais il s'est passé un affront, hors cam. Trig a voulu me rappeler que mes bolters lourds passaient à dégâts 3 en doctrine dévastatrice, mais non. Non, parce que ça ne suffisait pas, messieurs, dames. On a pris un nerf, ce qui fait que la super doctrine Imperial Fist ne marche que sur les armes de force 7 ou plus.
allez, on passe à autre chose, sinon je vais pleurer. L'autre Storm Talon va viser le même drone pour essayer de le finir. Donc il tire avec ses petits bolters lourds jumelés. Un 3+. Ça touche, il en manque 2 et il y a un 6. Ce qui me fait 5 touches. Ça blesse à 5+. Ça en fait une seule à perdre, -2. Allez, 5+. Non. Raté. Encore un point de vie, il m'en reste 3. Excuse-moi, hein. Canon d'assaut. Du 3+, du 5+. Ouf. Ah bah voilà. Ah voilà, ça va faire mal. Ça fait 3 PA-2 et 3 PA-3. Alors, on commence par la PA-3, comme ça on y est. Hop, et les 5+, invulnes de toute façon rate. Et je perds mon dernier point de vie. Est-ce que j'explose sur un 6 ? Oui. Ça excellent. commence comme ça, mais c'est n'importe quoi. Oui, sauf que le drone explose sur un 4+, déjà, et qu'en plus, il fait une BM à toutes les unités à 6 pouces qui sont non Nurgle. Voilà. Et voilà. Excusez-moi de vous avoir dérangé. On Allez, va rester calme quand même. tout ce qui me reste, c'est la petite Warsuit qui est là, qui Oui. va tirer sur l'autre drone pour essayer de l'entamer un petit peu. Oui. On s'attend pas à des trucs fifou. Il a un bolter lourd. Mais écoute, ça Eh, fait quand 5 même. touches quand même. Hein. Oui, hein. À 5+. Eh ben écoute, regarde, ça fait 1 à -2 et 2 à -3. Hein. Mais la vie est belle. C'est Donc c'est stat, 2 à -3 sur du 5. Une à moins combien ? Moins 2. Un point de vie quand même. Donc 2 PV. Yes. Oui. Il me reste 7. Et on passe aux mitrailleuses. Sur Allez, le même. Lourd de 8, c'est parti, c'est de la force 4, donc on touche à 3+. On blesse à 5+. Ah bah voilà. Mais rien. Ah bah voilà. Rien du tout. Ok, et sur cette belle phase de tir qui m'a quand même raclé un petit drone Un petit de la drone. peste, eh bien c'est la fin du tour d'Alex. Hein. Je fais pas de phase d'assaut, Bon. tout ça. Vous voyez que le tour 1 des Imperial Fist, la doctrine, bon là on n'a pas de ligne de vue, allez on va pas trop râler, mais ça a perdu un peu de sa splendeur, hein, donc attention à ça. C'est un jaune moins vif. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même pu détruire un petit véhicule, donc ça me marquera un petit point pour mon secondaire, et que Tout à j'ai pu fait. me mettre au centre. Il y a peu de chances que je rate des tests de morale, très franchement, avec ma liste. Donc c'est pas mal pour le secondaire, serment de je sais pas quoi. C'est vraiment de l'instant. Voilà, j'ai mon petit Storm Talon qui est là, qui va peut-être passer un sale quart d'heure, mais qui me fait marquer 2 points d'engagement sur tous les fronts. Et puis ma foi c'est tout, hein. On s'est un petit peu mis au centre de table, on a eu la réponse un petit peu au contre-close avec les dreads. C'est pas si simple de venir, voilà, hein. Voilà tout ce que je peux faire à ce tour là. Ça marche. Début de mon tour 1, je vais récupérer un CP qui va m'amener à un total de 12 puisque j'avais utilisé un CP pour une relique supplémentaire. Fin de la phase de mouvement de la Death Guard. Alors mes amis, on y va doucement mais tranquillement, hein, on y va mais doucement. Comme la Death Guard sait le faire. Ce qui se passe, mes Plague Bursts sont pris chacun un flanc en décalant un petit peu, effectivement, quoi qu'il en soit, la ligne de vue c'est 0, c'est mort, mais c'est pas grave, on va surtout utiliser le mortier sur les Marines là-bas. Le Rhino qui était ici a préféré effectivement venir scaler au maximum sur le bord ici. Le but ce sera éventuellement ensuite de débarquer mes copains et ensuite de les déplacer pour revenir attraper cet objectif là, mais je fais clairement le choix de le laisser tomber cet objectif pour l'instant. Il y a trop de menaces directes ici, d'autant plus que apporter du répulseur exécutionneur, c'est bon, on a déjà bien vu ce que ça faisait en V8, hein, ça claque des doigts, ça fume de char, donc ça c'était en V8, en V9 je sais pas, mais bon, ça reste quand même assez costaud, donc on va pas trop le titiller. Ce flanc là, le Plague Drone, lui s'est avancé à toute balle, il va tenter une charge sur le aéronef qui reste là-bas, et le Rhino lui est venu se décaler au maximum pour prendre les lignes de vue et commencer à titiller cet objectif ici. Le plan en phase de tir est simple. Ici, j'ai des mortiers qui n'ont pas besoin de ligne de vue. Le but, ça va être de fumer un maximum les Marines qui sont ici. Pourquoi ? Parce que les infiltrators ici repoussent mes faibles à 12 et j'aime pas trop ça avec mes... j'ai quand même, je passe bientôt 500 points. Ouais, c'est ça, 500 points de réserve en dehors de la table et j'aime pas trop le fait que eux me repoussent mes faibles à 12. Est-ce que c'est franchement important là, à ce stade, pas forcément parce qu'il y a déjà du monde devant, mais... Ah, je sais pas. En fait, ce que je crains, c'est qu'il les place après de telle manière que, effectivement, ça m'empêche complètement de faire ce que je veux. Donc, ça le forcera au moins à se déplacer un peu plus. Ça lui enlèvera une troupe super OP. Je sais pas. Peut-être que c'est un mauvais choix. Je vais continuer à y réfléchir. Quoi qu'il en soit, ensuite, les tirs de canon entropie vont partir dans les cibles principales qui sont le volant et le Invictor Warsuit derrière. Je sais pas, peut-être qu'on peut se permettre de mettre les derniers coups de canon entropie de mortier sur la Warsuit qui est ici, ça pourrait être intéressant. Allez, on a bien réfléchi, ce que j'ai peur c'est qu'ils fassent un grand mouvement de sprint ici et qu'ils puissent effectivement les avancer au maximum, ce qui repousserait complètement mes faibles très très loin. J'ai besoin de mes faibles probablement autour d'eux. En l'état, encore une fois, c'est pas forcément le meilleur des choix non plus, parce qu'il aura juste dans ce cas à avancer ses Warsuits pour repousser encore une fois mes faibles là de 9 par contre, mais je ferai toujours la possibilité de charger. Ou alors, effectivement, il fait juste avancer ses infiltrateurs le plus loin possible
qui font leur bulle de répulsion à 12 pouces et ils laissent ces Warsuit derrière. Et ça m'embêterait plus. Donc on va tenter de fumer les infiltrators. Ici, le mortier tire sur les infiltrators, ça fera des 6 tirs, et les 2 lances canons entropie ont tiré dans la Warsuit du fond. On commence par les 2 canons entropie qui touchent. Je ferai une petite transhumane sur les infiltrateurs naturellement. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On commence par les 2 tirs de canon entropie dans la Warsuit au fond. C'est touche sur du 3, 2 touches. C'est force 8 sur du 3, 2 blessures. C'est de la PA -2 ou -3, quelque chose comme ça. Et ben j'en ai réussi. Le 6 quoi qu'il en soit sera tanké. Et tu prends D3 plus 3. Aïe. Et ça fait 5 PV. C'est mal ça, dis donc. C'est bien. Oublié de préciser aussi que si je suis à portée, je mets aussi les tirs de mitrailleuse ici, dans le gros là-bas. On y va pour le D6 tir de, du mortier. Ça en fait 3. Bah écoute, je vais les garder. Ça touche sur du 3. 3 touches, ça blesse sur du 4 du coup avec l'entropie. Oh, le beau gosse. C'est de la PA -2 mon ami. PA -2, j'ai 2 marines à couvert, donc on va faire 2 par 2. 2 c'était de à 4. Oui, pas de problème. Bravo. Pas de problème. D'accord. On n'oublie pas les 4 tirs de sulfateuse qui touchent sur du 3, touche 3 fois. C'est force 4, ça blesse sur du 5, 2 blessures. T'as une PA pardon. Non, en fait, rien, j'ai rien dit. J'ai pas de PA. Je te les relance. 1 PV. 1 PV, ça marche. Bien fort de ce constat et que effectivement je n'arrive pas à tuer 5 Marines avec un mortier Plague Burst grâce à la transhumane physiologie, son stratagème est juste pété. Entre autres. Je suis en train de revoir mon plan et c'est pas une bonne idée, mais je pense que c'est des tirs perdus que de remettre un tir de canon ici. J'ai eu beaucoup de chance déjà de le blesser 3 fois avec la transhumane. Je pense qu'au mieux je fais 1 ou 2 morts, je les tuerai pas tous quoi qu'il en soit. Donc je me retrouverai toujours avec les mecs les plus avancés qui pourront m'embêter pour mes faibles. Donc fort de ce constat, le Plague Burst ici va tout décharger dans la Warsuit derrière. Ok, on y va du coup pour les sulfateuses. 4 tirs, touche à 3, blesse à 5. Une blessure. Pas de PA, pas de PA. Non, pas de PA. Pas de PA, pas de palais. Les 2 tirs de canon entropie, touche sur du 3. Reroll Palace ou reroll Til. Non, reroll Palace. Blesse sur du 3. Une blessure. PA -2. PA -2, tu fais la 5. Allez. Je vais la reroll, je pense. Allez, reroll là. C'est dégâts D3 plus 3. Il fait la reroll. Et non. Et D3 plus 3. Ouais, on vise la table. 3. 2 plus 4, 3, 5 à nouveau. Il reste 2. Il lui reste 2 PEV et du coup, des 6 tirs de mortier. 3. On peut pas relancer le 2. Non, mais 3 c'est juste le milieu. Hein. On n'a pas envie du coup. Allez, on y va pour là-dessus. 3 plus. Ah, c'est catastrophique. Alors là, je vais prendre une reroll pour le coup. Non, il lui reste 2 PEV, ça sert à rien. Ah, punaise, j'y crois. Blesse, blesse quand même. T'avais une blesse? Non, j'ai fait. C'était 2 touches. J'ai une blessure pour l'instant. T'as une blessure à PA -2. Allez hop là. Et il l'a fait. Et ça c'est catastrophique déjà juste sur ce premier tir de laisser ce monsieur à 2 points de vie là-bas. Et la vaste blague c'est que le Rhino là-bas a arraché un petit PV de la honte là-bas avec son Stormbolter. Mais ça ne suffit pas, il lui reste 1 point de vie et c'est le drame pour moi d'une certaine manière. Ça commence pas très bien, c'est pas grave. On va charger avec ce monsieur dans... Eh bien écoute, je vais même taper un petit tir d'Overwatch. Eh bien, faites moi. Parce que je pense que 7 PV, je vais pas le tuer. Non. Mais si je te le descends un peu, ce sera une cible plus facile pour après, c'est un PC. Oui. Et comme je suis toujours en doctrine dévastatrice et qu'en plus ma colère du prétorien marche encore, petit peu de chance, on dit pourquoi pas. Ça marche. Deux petits tirs de 2 touches de canon d'assaut, force 6. Une à PA-3, ah c'est génial. PA-3, une 5 plus 1 vul. Ah c'était excellent. J'ai tout raté. Bah c'est super, un PC est à 6 PV. Une grosse charge, 9 ça suffira tranquillement pour y arriver. Allez, le drone a réussi à se mettre ici. Il va faire ses 3 pouces de consolidation en se rapprochant et en se mettant sur l'objectif, mon cher Alex, si tu veux que je t'aide, c'est ça? Oui, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît. C'est un piling, on va être précis. Tout à fait, c'est pas une consolidation. Piling, tout à fait. Mouvement de mise au contact. Et du coup, eh bien, ça lui fait 12 attaques, touche à 3 plus. C'est pas top du tout, j'en reroll une pour un CP. Oh, décidément, il se passe rien comme prévu, il me reste 10 CP. Tu as rendu 5 en l'occurrence, puisque 6 moins 1, je te blesse sur du 3. Reroll les as avec une arme de la paix. Voilà, et ma foi, ça fera 6 save à PA-2. PA-2, ça fait des sauvegardes à 5, sachant qu'il faut que j'en rate 5 pour que je meure. Exactement. Donc, normalement, si je vais en garder une en main pour faire une reroll.
Ok, Ah, ouais, pas de problème, pas de problème. Donc tu prends 2, 4, 6. 6 PV. 6 PV. Tu me mets note 4. Ok, c'est la fin de mon tour 1 et c'est un tour un peu blanc. Il s'est pas passé les choses que j'avais prévues. Je comptais au moins craquer, peut-être récupérer ce secteur-là. Clairement, au close combat, fumer lui, c'était beaucoup en fait, faire les deux. Mais j'espérais fumer vraiment la Warsuit avec les tirs du Plague Burst. Et c'est là où finalement déjà le premier tir d'obus en fait aurait dû aller directement sur la Warsuit là-bas. Maintenant on peut le dire a posteriori, mais c'est vrai que n'oubliez pas la Transhuman quand vous jouez face au Space Marine, c'est tellement fort ce stratagème. Sur une force 8, Ça vous troll une arme comme le Plague Burst. La PA-2 sur l'énergétique qui est couvert, c'est pas non plus suffisant, hein, Oui. malheureusement. Tout à fait. Quoi qu'il en soit, c'était pas le bon plan. J'ai oublié de le déclarer, mais on en a parlé ensemble avec Alex, mais les Poxwalkers qui sont ici ont fait gros caca sur l'objectif là. Ça, c'est Du coup, ils prennent des 3 blessures mortelles pour la route, ils en prennent 2, et du coup, ils prennent 2 Feel No Pain à 6, et il y a 2 morts dans l'histoire en faisant caca. Excellent. C'est une très Mieux. grosse diarrhée qu'ils ont fait là, les mecs. Ok, et c'est ma foi, ce qui me permet en tout cas de fiabiliser quelques points sur ce tour, puisque sur tous les fronts, en fait, je comptais sur une destruction de l'avion pour pouvoir ensuite pile-in vers l'ennemi le plus proche, et ça m'aurait permis de passer en fait le milieu de la table, ce qui n'est pas le cas ici, et abattez-le, ma foi, 0 points hein, strictement, donc là, si je peux enfoncer le clou, oui. Il suffisait d'en tuer un des deux Oui. pour que tu puisses contester l'objectif à mon tour. Mais Tout là, à fait, non, en plus. j'aurais Tout à fait, oui. deux choses. Et là, tu mettras de toute façon marqué 15 points, donc c'est pas un tour 1 très Donc, tu ne marques fiable. pas de secondaire si je dis pas de bêtises. Non, je Enfin, à marque, part, ça en dehors sera de ça. Split Sickness, ce sera 3 points à la fin de ma partie. D'accord. Voilà, et là pour le coup. Alors moi je marque des points en fin de round. Oui. Puisqu'en fin de round je vais marquer le serment, donc l'objectif secondaire Space Marines. Oui. Donc je marque un point dans le round pour avoir détruit un véhicule ou un personnage. Oui. Je marque un point parce qu'aucune unité Space Marines n'a fui. Oui. Raté test de morale. Et Bravo. je marque 2 points parce que j'ai une unité intégralement dans le centre de table. C'est beau. On fait 4 points de marqués sur ce secondaire. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Round 1. Je suis pas très frais. Finalement, je suis un peu déçu. Et c'est là où aussi on en parlait en 2 mots, mais bon, je fais le choix de garder la termite en réserve pour effectivement ne pas me faire fumer par je sais pas trop. Hein, des gros chars, ce genre de choses, et pour être sûr de qu'elles soient sur la table et qu'elles ne prennent pas les phases de tir au début. Mais en fait, j'ai besoin d'elle. Dès le tour 1, j'ai besoin de sa puissance de feu, j'ai besoin en fait de la pression psychologique qu'elle met, ne serait-ce que ce soit un transport qui arrive et qui avance avec un gros pack de possédés à l'intérieur. Donc moi, plus les parties avancent, plus en V9, je ne suis pas du tout friand de frappe en profondeur. Néanmoins, on se retrouve au tour 2. Début du tour de d'Alex, il va récupérer un CP qui va l'amener un total de 10. fait. Et il va marquer un puissant 15 points puisqu'il tient l'objectif là-bas. C'est inespéré, hein. J'avais dit que je jouerais pas la table et elle est là, regardez, on me la donne. Oui. Es-tu certain que les aérodynes tiennent l'objectif? À vérifier. Une grosse question. Quoi qu'il en soit, tu marques de toute façon 5 ou 10, 15 ou 10 points sur ce tour, juste en étant là, parce qu'on est bien là. Fin de la phase de move des poussins jaunes. Bon, Je suis pas content. il est pas content. Moi je suis Pas content. content. Alors, je suis content parce que du coup, vu que mes ressources sont pas tombées au tour 1, je puis prendre la table. Et puis là, voilà, j'ai une belle armée de contrôle map. Tout le monde est bien étalé sur la table. C'est bien. Ce qu'on a fait, les avions ont traversé pour aller prendre les cartes de table. Mon objectif au tir, ça va être cette partie de la table ici. Peut-être aussi les POX s'il reste un avion pour tirer dessus. Donc l'idée c'était que tout le monde soit à portée de là. Les Inceptors sont arrivés en fin de phase de move ici, dans le couvert, à 9 du Rhino, pour tirer ce qui va en sortir. Le Repulsor est à portée de canons, de bolters lourds et de mitrailleuses. Le Rhino qui est là. Yes. De ce Rhino là. Le Redemptor a avancé et il est toujours à 6 pas du centre de table. Oui. Le Redemptor, c'est celui-ci. Oui, pardon, celui-ci. My bad. Au cas où C'est il le rate gros. sa charge ou il ne charge pas, il sera Yes. toujours là. La Warsuit est sur l'objectif pour essayer de tenter de finir le drone. Là-bas, on a avancé. Et ce qu'on a fait derrière, c'est essentiellement pour empêcher la FEP. Donc, malheureusement, comme j'ai encore mes infiltrators, j'ai pu faire un beau rideau d'interdiction à 12. Il y aura potentiellement des FEP très très difficiles à trouver parce que la thermite est assez grosse en plus. Donc on en est là. Je n'ai pas fait de litanie avec mon chaplain parce que d'ailleurs il faut que je le bouge un petit peu. Hop, on va le mettre là si vous voulez bien. Coucou, Chapin. Au moins qu'on le voit. Oui. Parce qu'il n'y a personne de corps qui va tirer autour de lui, donc c'est nul. Tant pis pour lui. Et ma foi, on va passer en phase de psy. Hein. Le Les répulseur a mecs qui bougé un étaient là petit peu. sont avancés, ils ont fait un écran pour la Voilà, Warsuit alors, derrière. Alors là, ce que je vais devoir encaisser, c'est les plagues qui sont ici. Mm. Donc en plus, il y a les persos, etc. Donc il va falloir encaisser ça.
Probablement que ça suffira pas, mais au cas où il reste des plagues à taper, on va voir ce que ce sera là. Et puis voilà, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il fait notre ami Psyker? Bah, il va faire une petite forteresse psychique, hein. Ça serait bien que ça passe. Oui, non. Eh ben 6, non, bah je vais la reroll. Ah, mais oui, mais essaye On encore. s'arrête, il me reste donc 9 PC et c'est sur du 6. Ok, ça- Oui. Donc il y a une invulnérable à 5 pour les unités du chapitre qui sont autour de lui, donc c'est cool. Très bien. C'est peut-être pas... bon, ça va peut-être pas le PC sur ce tour-là parce qu'il n'y aura pas beaucoup de tirs, mais on sait jamais. Ok. Et puis c'est tout pour le sort, non, il va acheter une puissance d'héros, tiens, il a pas peur, sur Thorgaradon, on sait jamais, 11. Hey, Thorgaradon, attention, il est sous la ruine là-bas et il met des grosses batates s'il sort. Ok. Commence par le répulsor. Alors, le répulsor. Alors comme il n'est pas à portée de tout, notamment les deux Gatling sont pas à portée du Rhino et que je veux vraiment qu'il suffise à le tuer pour que tout le reste puisse tirer sur les plays qui sortent. Déjà Thorgaradon, on va lui donner un +1 pour toucher sur toutes ses armes, c'est sa capacité en début de phase de tir. Et je vais claquer 2 PC pour faire un chasseur de tank, le stratagème Imperial Fist, donc ça m'amène à 7 PC et j'aurai +1 pour blesser avec mon répulsor sur le Rhino. Soit. Du coup. Et on y va tout de suite avec les deux tirs principaux. Alors maintenant le canon destructeur lourd. Oui. Moi, pour le coup, je pop smoke ici. Donc, c'est-à-dire que je prends un Fumigène. CP pour le fumigène, effectivement, pour avoir -1 pour toucher, histoire de quand même. Ok, donc toi tu passes à 9 CP. Oui. Alors du coup, le répulsor maintenant, pour ceux qui n'ont pas suivi, avant s'il bougeait que de la moitié de son mouvement, il tirait 2 fois avec son arme principale. Maintenant ça n'existe pas, malheureusement, il tire toujours que 2 fois avec son destructeur lourd. Par contre, il a +1 pour toucher avec cette arme-là. Donc il passe à +1 pour toucher et encore +1 avec Thorgaradon, ce qui me permet pour cette arme-là d'annuler le fumigène. D'accord. C'est pas mal. Oui. Donc j'ai deux tirs qui touchent à +1, donc ils touchent à 2+. Oui, Pas de reroll des 1 évidemment puisque on est plus corps. C'est Et on fait dommage, le hein. deux, donc c'est très beau. c'est dommage. Ensuite on a du coup une force plein, donc on play Sur du 2, on 3 blesse à plus, puis du 2 plus Voilà. avec chasseur de char. C'est parti. Bravo. Ok, ça on fait 2. PA. C'est la PA-4. Ok, bah. Donc il n'y a pas de PA et c'est des dégâts D3 plus 3. Donc ce qui nous fait 6 qui passe en 5. Oui. Enfin D3 plus 3, donc 3 plus 3 moins 2, enfin 3 plus 2, on va dire 5. 3 plus pardon. 3 moins 2 moins 8. Et 4 moins 1, 3. C'est ça. Donc 8. Oui, il me reste 2 PEV. Il nous reste les bolters lourds sur la même bête. Allez, les bolters lourds c'est parti. Donc du coup là par contre j'ai que +1 pour toucher puisque j'ai pas la capacité de l'arme, donc je touche à 3+. -1. Puisque j'ai ton -1, donc voilà, 3+. Eh bien, c'est moche. Pas de 6. Oui. Hop, on blesse donc à 5+, normalement, qui passe à 4+. Oui. Une seule, à PA-1. Une 4 plus que je vais reroll. Parce que quand même. Ah, T'as fait 3 rerolls qui n'ont pas- aucune c'est save. raté. Il me reste un point de vie du coup, parce que le bolter lourd passant à dégâts 1, il me reste un seul. C'est bien dommage. Ok. Et du coup, toutes les mitrailleuses pour suffire Oui, ou donc pas la mitrailleuse et la mitrailleuse jumelée. Yes. Il n'y a pas de +1, donc ça touche à 3+ pour tout ça. Pas de relance D1 évidemment, parce que ce n'était pas. Alors, 3 plus, c'est à -1 du coup. Non, j'ai toujours +1 Ah, avec t'as toujours Garadon plus un. et Oui, -1 my avec toi. bad, my bad, oui, oui, pardon. Ensuite, j'ai de la force 4, Oui. donc 5+ avec le +1 du Tank Hunter, donc sur du 4. T'as fait à -1 avec une Iron Head? Ah Oui, mais t'es, c'est -1 les mitrailleuses. tout à fait. Eh bien, tu as raison d'avoir confiance, ça mon ami, parce que de toute façon, les sauvegardes, c'est pas pour aujourd'hui. Eh bien, écoute, je suis 10 mecs à l'intérieur. Non, déjà, explose. est-ce qu'il explose? Non. Effectivement, les trucs, mais normalement, on devrait débarquer, ensuite savoir qui, effectivement, est plaçable ou pas. Là, il n'y a pas trop de soucis sur savoir Ouais, non. le fait qu'on pourra placer tout le monde. Donc, il y a 0 mort en plus, donc on va sortir tous nos amis. Et voilà, mes copains, tout nus dans la pampa. Je suis pas content, mais c'est logique. Alors, sort Talon ici à 4 points de vie, il touche à 4 sur les plagues marines qui Ouais, sont là. c'est parti, les bolters lourds. Il y en a 4 ratés, mais il y a un 6, donc ça fait 3 touches. Ça blesse à 4+, que c'est force 5. Sur du Bien 5. ça en fait 2, à PA-1. 2 save à PA-1 sur du 5, sur du 4, pardon, même pour l'autre. Oui. Tout va bien, c'est tanké. Et en assaut, c'est parti, c'est sur du 4. Et c'est sur du 3 par contre, parce que j'ai force 6, et en assaut, Yes. ça en fait qu'un seul. PA-1 aussi. Tout va bien. Allez, on fait l'autre avion directement. Oui. Il est en face. Celui qui est là, lui par contre, il va bien. Lui, Ouais, il a une touche à 3+, c'est Sur les parti, on plagues marines commence, on commence par les canons d'assaut. Ouais, Ouais. les plagues aussi. Canon d'assaut, donc c'est force 6, 3+. 5 save à 4. Un 2 petit- ratés. Un petit mort. 1 plague marine décédé. Les bolts lourds du Storm Talon également. Oui. Bolt lourd, donc c'est sur du 4. Niet. Ok, très bien. Rien du tout. Allez, le Rédemptor sur les plagues. Oui. Alors du coup, Gatling et Gatling lourd, donc plus la même force. Donc on y va pour la Gatling normale. Oui. Ça touche à 3+. Oui. C'est force 5, donc ça blesse à 4+. Ça en fait 2, à PA-1. 2 save à 4. Yeah baby. Ouf. Bah. La grosse Gatling à 3+. Donc ça c'est de la force 6. Oui, oui. Allez, allez vas-y. Bah voilà, Oui, mieux oui, ça. oui. Ça va en faire 9. Oui. 9 save à PA-1. Ouf.
Eh ben, on peut être content. Hein. Un Play Marine ennemi. Ouais. Encore un mort ennemi. Yes. Ok, on passe au Bolter Storm. Ouais, c'est tout ce qui lui restera. Sa blessure du 5+. Et bien ça en fait une à PA-1 parce que je suis en doctrine tactique. 4+. Tanké. Non. Allez, les Inceptors ici. Allez, les Inceptors. Donc on va claquer 2 points de commandement qui vont passer à 5, surtout pour le tester. C'est le stratagème qui s'appelle exercice au bolter, donc il permet de proc encore une touche sur les 6. Sur les 6 pour toucher. Donc ils les 6 explosent 2 fois. Voilà, ils sont que 3 et c'est 2 PC, donc ça vaut pas trop le coup, donc c'est bien sur une unité de 6. Mais vu que j'ai pas fait grand chose pour l'instant, j'aimerais bien me rattraper. Allez. Donc on y va, et il faut des 6. Il y a des 6 au moins. Donc, Maman. tac. Donc on va enlever les 2, les 3, les 1. Bah tu peux les remettre. Hein. Oui, mais je vais remettre 2 x 6, je vais remettre 12 touches supplémentaires. 12 touches, ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est force 5, donc on est 5 à 4+, et qu'on est PA-1 de base, donc on va passer à PA-2 avec la doctrine. Donc ça devrait quand même faire pas mal de dégâts. J'ai pas de couvert là où j'étais. J'ignore les couverts. Dans la pompe. J'ignore les couverts, on En se plus, rappelle. j'ignore les couverts, c'est un impérial. 3, 6, 9, 12, 13. 13 à PA-2. 13 save à PA-2, je suis pas très serein du tout. Pas très serein du tout. Alors, -2, c'est une catastrophe. Donc, un Space Marine est mort, un deuxième meurt, un troisième, un quatrième, un cinquième ennemi. J'ai beau être matinal. Et on passe à l'exo-armure. Ouais, la Warsuit, donc elle a un petit lance-flamme, elle est en dégressif, mais elle a un lance-flamme. Oui. C'est 2 des 6 touches, ça Oui. fait 10 touches. 10 touches de lance-flamme. Force 5. Oui. En, Bah, en du 7. 5+ pour blesser. Bravo. Une seule. Allez. PA-1. Touhou. Raté. 1 PV. Bonne nouvelle. Il m'en reste 5. Yeah. Allez, bolter lourd. Yes. On touche à 5 maintenant. Eh bien écoute, ça fait quand même 3 touches parce que j'ai fait un 6. Oui. 5+ pour blesser. Ouh. Une blesse. À -1. Aïe. Un Encore dégât. un. Yes. Et mitrailleuse. À 5+. Il y en a 2. À 5+. Il y en a une. À PA-1. Toujours pas. Encore un point de vie, il m'en reste 3. Des 6 tirs de lance-grenade. Ça va pour des petits tirs, comme dirait l'autre. Ensuite, en face, on a l'autre Warsuit qui va essayer d'aider sa copine. Hein. Oui. Donc, on a d'abord un petit tir de bolter lourd, 30 pas. Elle tire dans le même là-bas. Oui. Ok. Mais elle voit que ça, de toute façon. Ok. Bolter Bolter lourd. lourd. À 3+, ça en fait 2. À 5+. Bien, ça en fait une. Ah, une PA-1. Tanké. Wouhou. Les mitrailleuses. Mmh. À 5. Fait 2. À Deux PA-1. saves. Une, deux. Oh là là. ratés. Oh. Il lui reste un point de vie. Alors. Pour tenter de finir au tir, parce que c'est sympathique, on a un intercesseur avec un super casque de chevalier. Mais. Qui a Advance, qui a l'arme d'assaut, donc il va tirer à 4+. Il est seul à porter. Il a 3 tirs, parce que c'est le assaut 3. Quel beau gosse. Et Une touche. une touche, c'est celle-là. Plus. Non. Bon, tant pis. Bon, Là, le choix d'Alex, c'est de rester là. ah, c'est un dilemme. En fait, il a plus qu'un PV. Donc, soit je dis, ma Warsuit la termine. Mais je sais où est le problème. Je viens de réfléchir. En gros, mon plan, c'était la Warsuit le termine. Ça suffit, et mon Dread peut rester au milieu pour garder le centre de table à la fin du round avec le secondaire Space Marines. Le problème, c'est ce que petit coquin, là, ce que j'ai oublié, c'est qu'il allait exploser, me tuer mon Warsuit, et du coup se mettre et m'enlever de l'objet. Et depuis tout à l'heure, tu tires dessus. Et il lui reste un point de vie là. Alors qu'en fait, la question pourrait déjà plus se poser. À quitte à avoir de la malchatte. Et tant que tu vois qu'il meurt maintenant, qu'il explose, qu'il pète ton Invictor, que tu sois là, et au moins ça aurait été réglé. Et ben non, c'est bien. Il aurait fallu que je m'enlève. Alors, tu veux charger ou pas Je vais alors charger avec la. Avec quoi? Ah, il sait plus du coup, il sait pas s'il met l'Invictor ou. Je vais d'abord charger avec les Inceptors. Ah, mais mets les Inceptors, mon ami, c'est pas grave, ils prendront aussi leurs blessures mortelles, ils ratent. Non, il rate. Bon, j'ai chargé avec Invictor, ça c'est sûr. Mais, Ça fait 3, bravo, c'était tout ce qu'il fallait pour lui. Et. Faut rester sur. Est-ce que c'est tentant de rester sur l'objectif? Ah oui, quand même, hein. Oui, Quand même, hein. oui. Alors, qu'est-ce Sauf qu'il que je vais fait? délester le centre. Non, ça me plaît pas. Je veux qu'on Dread reste au centre, pas forcément pour l'objectif, mais pour la faible qui va suivre. Donc je veux pas qu'on Dread se retrouve là et qu'il y ait trop de belles charges là, donc il va rester là. Très bien. Et tant pis si je perds l'objectif, c'est pas grave. Très bien. Me rate pas, Robert. Je vais essayer de pas te rater. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure là. Hein. Oui, oui. 5 attaques, je perds pas l'attaque en étant dégressif. Par contre, je touche à 5. Hein. Allez. Donc je vais en garder une dans la main pour faire une petite relance. Bon, ok, non. Ok, ça fait 2 touches. Faire une petite relance, mais qui fait pas, donc en fait ça ne sert à rien. Bah non. Et j'ai force 14. Hein. Donc ça se rate pas, c'est un ratable. Oui, c'est un ratable. Tout à fait.
2 invuls. La première est ratée, la deuxième est ratée. La bonne nouvelle, c'est qu'il explose et que du coup, il fait une blessure mortelle à 6 pouces autour de lui. C'est automatique ou non, c'est je un claque PC? un CP là en l'occurrence pour qu'il explose quoi qu'il en soit. Et du coup, il est certain effectivement de mourir en faisant des gros kaboom. Ok, c'est ma phase de morale. Le dilemme, c'est faut-il claquer 2 CP pour garder 2 Space Marines en vie. Alors on va le faire à l'ancienne, on va lancer un bel as déjà pour le début. Non. Marine. Et du coup, il y en a un qui s'en va et l'autre fait un 3+. Ouais, il reste. Okay. Bravo, il y a un Plague Marine qui reste. Sur ça, c'est la fin du tour des Imperial Fist. Oui, bien, il fallait taper, on a un peu tapé. Une stupide erreur de laisser ma Warsuit là, mais en fin de compte, elle a chargé, donc je pouvais pas trop la faire suivre à l'explosion. Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire. Là. Pas trop de conséquences encore, mon ami, je trouve. Non, ça va. Bah, je perds l'objectif, mais bon. À ton tour, en fin de compte, ça change rien pour tes primaires et t'avais tout un tour pour lui enlever un PV. Il enlevait pas grand chose de fait, on a regardé, donc bon, allez, c'est pas méchant. Ce que je fais à mon tour de bien, c'est que déjà j'ai détruit un drone et un rhino, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai marqué un petit peu d'abattez-le. Oui. Et en fin de round, on verra, mais j'ai déjà marqué un point pour détruire un véhicule. Donc en tout cas, je marque. Et ils ont combien de PV les deux? C'est 10 chacun, hein, c'est ça? Non, c'est 10 PV. Ouais. Donc je marque 2 points d'abattez-le. Et je marque également 3 points d'engagement sur tous les fronts, puisque je détiens les 4 quarts de table avec les intercesseurs, les 2 Storm Talon. Ça marche, je suis bien dans l'arrière. C'est le tour, il va falloir remonter. C'est parti. Début de ma phase de commandement, je récupère un CP qui va m'amener à un total de 8. Et je marque uniquement 5 points, puisque je tiens que l'objectif ici. Allez, haut les cœurs. Allez les gars, faut quand même la jouer cette game, je vous avoue que je suis un peu en train de tilter dans ma tête, parce que je m'en veux de pas avoir mis cette thermite sur la table et je me serais déjà beaucoup moins embêté. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'en butant la Victor Warsuit, j'ai pu quand même la placer, j'ai sorti le full Blaze Spawn parce que là j'ai besoin de ces dégâts, je pense qu'il faut que je commence à éliminer des choses qui sont dans mes lignes là, surtout les cibles prioritaires étant ce monsieur là, les 3 péons ici et éventuellement finir l'avion ici avant qu'il s'envole et puis qu'il m'en fume encore un tour. Éventuellement commencer à abîmer des choses de ce côté là. Bon, je pense que je présage de beaucoup de choses sur mon tour, mais bon, faudrait que ça se passe bien. Je commence un petit peu à prendre beaucoup de risques. Ce qui se passe, c'est que j'ai essayé du mieux que je pouvais la cacher, hein. Il y a encore 3 conteneurs là, on voit pas trop, mais voilà, mais il faut que je la mette parce que au moins je suis sur l'objectif et je lui pose un peu des soucis sur ce flanc là. Le Lord of Contagion, j'ai besoin de lui aussi, je vais probablement l'amener ici. Le but c'est qu'éventuellement, pareil, il puisse tenter une charge sur les mecs avec leurs gros bolters. Donc là vraiment la cible prioritaire c'est ça, et avec mes Plague Bursts, commencer à tomber les avions, voire éliminer un écran ou deux, voir ce que je peux faire. Et on n'oublie pas aussi que la thermite, elle peut faire quand même un gros 5 tirs de fuseur, ce qui peut toujours être utile sur par exemple un gros ton ici, n'est-ce pas? Écoute, on va passer à la phase de psy. Ce qui va se passer, c'est que ce monsieur ici va mettre déjà un smite sur le plus proche, c'est-à-dire sur l'avion ici. Allez, ça fait 7, je pense qu'on est hors de portée de deny pour toi, sans problème. Prends des 3 blessures mortelles mon ami, et boum, un gros 3 bien sûr. Ben, il me reste un petit PV. J'ai fait 7. C'est-à-dire J'ai fait 7. Non, c'est pas vrai. Je suis un malignant Pelcaster. Et oui, et ma foi, ça s'envole. C'est le dernier point de vie. C'est le PV de la honte. C'est chagrin. Explose. C'est chagrin. Mais bien sûr, il explose, bien sûr. Voilà. Les 3 blessures mortelles, alors. Pas une grosse explosion. 3 blessures mortelles, 3 feel no pain, 2 morts. Bravo les Pox, vous êtes des champions. Du coup, sur cette très bonne phase de psy, on passe directement à la phase de tir et on commence par la thermite qui va tirer sur le Redemptor. 5 tirs de fuseur. Touche à 3, pas de reroll des As, puisque même s'il y a l'ordre de contagion derrière, ça ne suffit pas. Est-ce que j'en reroll une maintenant tout de suite? Non. Allez, ça blesse force 8 sur du 3. Oui, en du 7. Et ben je la reroll celle-ci. Voilà. 3 blessures, PA-4. Pas de sauvegarde. Je me passe à 7 CP. Je ne suis pas à portée de fusion, ce sera du D6 flat. Eh bien, ça nous fera 6 et 3, 9. 9 moins 3, parce que j'ai réduit les dégâts de 1 quand même. Eh bien, oui, moins 1, moins 1, moins 1. 6 PV qui partent. 6 PV, eh ben, c'est pas top. Voilà. T'es encore souligné. Allez, on va passer à ce Plague Burst là qui va tout mettre dans celui-là. Tout. On commence par mitrailleuse. Blah. Sur du 5. Pouic. Un bobo. Dans l'œil. C'est bien fait. Ouais, 6 PV. On commence comme ça. Ensuite, les 2 tirs de canon entropie. 3+. Reroll pas les As, bien sûr. 3+.
Oui. PA s'il te plaît. PA-2. Sauvegarde à 5+. Réussi. C'est pas possible. Et dégâts D6 de mortier. Ça fait 3 tirs de mortier. Ça fait 3 touches de mortier. C'est de la force 8. C'est 3 blessures de mortier. PA. C'est de la PA-2. Pas de problème. Ah, 3 ratés. Ou presque. Eh bien, ma foi, 2, 4, 6. Eh bien oui, mais c'est -1 chaque fois. Ah oui, bah 1, 2, 3. Et on passe du coup à ce Plague Burst-ci. Voilà, bah, je vais claquer maintenant le stratagème que j'aurais dû claquer tout à l'heure, à savoir, j'ai un stratagème qui, pour le Plague Burst Roller, me permet de passer les dégâts à flat 3 sur son obusier. Et c'est important, puisque là, par exemple, je l'aurais tué, n'est-ce pas? Du coup, 2 tirs de canon entropie qui vont partir ici, un tir de mitrailleuse qui va partir ici, et l'obusier dans... le mortier Plague Burst dans le Dreadnought. On va commencer par le mortier Plague Burst qui va faire... Eh non, ça je peux pas me le permettre. Reroll. 6. Go baby go. Et ça blesse à 3. Et ça reroll pas bien sûr. 3 sauvegardes à 5. Go pour 3 sauvegardes à 5. C'est les flat 3 par contre là du coup. Oui, c'est du... Oui. Donc, la première ratée sera ratée. Raté. Je ne reroll pas, je suis mort. Est-ce que j'explose? Et il explose bien sûr. Et à 6 pouces ce tour, il y aura rhino. Forcément le rhino ici. Allez. Tu fais des 3 blessures mortelles au rhino. 2 blessures mortelles, on va les comptabiliser tout de suite. Et les 2 tirs de canon entropie partent du coup dans l'avion. Et ça fait qu'une seule touche. Et une blessure. PA-2. Dégâts D3 plus 3. Et bien 5 dégâts en tout sur l'avion. Ok, de ce côté-ci, on va utiliser le stratagème qui s'appelle The Blightning. Donc c'est l'ancêtre du... c'est le nouveau bombardement de flegme en fait, enfin bombardement de ruines. Ce qui va me permettre en fait de prendre 3 figurines qui sont à portée des Marines devant. Leurs grenades vont passer pistolet 6, donc ça me fait 18 tirs de grenades qui vont partir là-bas. La bonne nouvelle c'est que comme on le voit pas, mais mon monsieur avec les racks de grenades est dessous là, il va booster mes copains. Et du coup ils vont avoir force plus 1 et dégâts flat 2 sur leurs grenades. Et je vais claquer un CP supplémentaire pour augmenter la portée de mes armes de la peste de 6 pouces. Du coup mes grenades là ont 12 de range. Du coup ce qui va se passer c'est que les 3 de devant vont balancer leurs grenades sur l'Invictor et même tous mes tirs de bolter vont partir sur l'Invictor. Ce sera plus rentable que se faire tanker par des mecs devant là qui sont à couvert sur lesquels je peux pas ignorer. Donc on tire déjà ça de grenades sur l'Invictor Warsuit. Là c'est de la force 4 donc ça va être sur du 5 donc c'est quand même pas pareil pour blesser mais je suis toujours arme de la peste donc je peux reroll mes as, j'en ai quelques-uns, je peux toujours faire ça de prix. 2 as et un gros jet de fumier. Ça va 3 plus? Oui. Hop là, j'en ai 3. 2, 4, 6 damage. On passe à mon full blaze spawn qui a lancé son jet de lance à peste sur les mecs qui sont là-bas. Et j'ai fait un 3. Alors la blague c'est faut-il le relancer ou pas avec mon deadly pathogène, je ne sais pas. Avant que tu le dises si tu relances ou pas, moi je fais ma transhumane du coup. Alors il fait sa transhumane maintenant et ben je suis bien content, ça t'a fait claquer un CP. Bah écoute je le reroll parce que ça changera pas grandement la donne quoi qu'il en soit. 4, parfait. On y va, c'est 4 touches automatiques et qui du coup sont force 7. Je baisse à 4 du coup parce que les transhumanes. Ok, je reroll les as parce que je suis arme de la peste et du coup ça en fera 3, c'est de la PA. Moins 3 et c'est des dégâts flat 2. Moins 3, j'ai un... Moins 2. Dans le couvert. J'ai pas compris, oui voilà. C'est... Dégâts flat 2. Ça fait un mort et 2 PV. Tout à fait. Action parfaite pour moi parce que ça m'évite d'enlever quand même le deuxième Marines qui est du coup à 9 pouces de mon Lord qui est caché tout là-bas, hein. On le voyait pas mais il est là. Ok, on passe directement à la phase d'assaut. Je vais commencer par la plus importante des deux, c'est probablement celle-ci, parce qu'il faut que j'arrive à impacter les Marines qui sont là en mettant un maximum au contact. Je rappelle que je suis relentless, c'est-à-dire qu'en fait je ne suis pas affecté par le malus du cratère. Donc j'ai une charge autour de 5-6 là effectivement, des familles, 5 je pense que ça devrait suffire. Qu'est-ce que tu... Je n'ai rien à faire. Tu n'as rien à faire, et ben on va y aller. Et ben 6 et 2, 8, ça fera une charge réussie quoi qu'il en soit. Donc je vais me mettre au contact tout de suite. Et on va surtout passer immédiatement à la charge du patron tout là-bas, qui doit faire une charge à 9 ici. De même, lui aussi, il n'est pas calmé par le décor. Et il fait un gros 11, et ça c'est très très bien. Parce que du coup, il vient se mettre juste derrière le mur. Et il va taper comme un sourd sur les 2 derniers. Ce faisant, il est exposé, hein, ça c'est clair, mais... Et mon petit Marines, sans l'oublier.
Non, pas du tout. Là, au moment de la phase d'assaut, vous le voyez pas, mais il y a le Bolodus Putrifier, et il est caché là derrière. Et au moment où ses copains en sont partis pour la charge, en fait, l'unité était encore à 6 pouces. Du coup, il aura filé son bonus à lui, qui fait que sur les 6 pour blessés non modifiés, on fera une blessure mortelle supplémentaire à nos amis les Space Marines, n'est-ce pas ? Je vais déclarer que j'active d'abord cette unité ici. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami ? Je suis triste. Alors, je vais utiliser un CP pour utiliser combattant des tranchées, ce qui va faire une attaque supplémentaire sur tous mes Plague Marines. Et un deuxième CP donc pour faire Creeping Blight, ce qui fait que les 6 pour blesser, décidément ils seront très importants, feront un PA-4. Je me retiens bien de claquer 2 CP pour faire Hatred, je sais plus quoi. Enfin bref, l'ancien vétéran de la longue guerre pour avoir plus 1 pour blesser, parce que j'ai pas du tout envie de le faire trigger tout de suite. Un transhuman physiologie à nouveau, puisque mon copain Alex il a encore 4 CP, il est encore loin devant pour ça, donc voilà, on fait ça et puis on va voir ce qui se passe ensuite. Ok, du coup, effectivement, on a bien 3 attaques par copain, 2 de base plus 1 pour le combattant des tranchées. On y va, on touche sur du 3+, et là on a aucun mobile. Oh, c'est pas très bien. Reroll les as, c'est pas des armes de peste ? Pas du tout là, mais mon ami, les armes de la peste, c'est reroll les as pour blesser, mon ami. Pour blesser. Et c'est pas très bien, c'est un très jet bien, qui est très... L'empereur est avec nous. Et sur du 4, et les 6 sont axiboliques. Il en faut pas trop là. On reroll les as, et on fait un 6, on est content. Donc t'as 2 Marines de mort, et 2 PA-4, enfin 4 PA-4, et 5 save normal. Donc t'as déjà 5 save normal. 4 Marines de mort et 5 save à -1. 5 save à -1, oui tout à fait, le plague couteau. Ok, ils sont morts. Heureusement ça n'a pas de conséquences, mais il avait endurance -1 là. Hein. Pensez-y, je blessais sur du 3. Et du coup, là aussi, la transhumane, ça pouvait être intéressant. On va pas l'oublier là-bas, Robert, ça je peux te le dire. Je pense que je n'y survivrai pas même avec une transhumane. Non, je vais garder mes PC. Pas claquer la transhumane, j'y go pour du 3+, puisque le Lord a 2+, mais là du coup, à -1, bah tout te vache, avec la faucheuse de la peste, et là ça blesse sur du 2, c'est une arme de la peste, je rerollerai les as, et c'est tout ça de save à -3. Et save à -3, donc là ils vont décéder, oui. Mais surtout j'en aurais sauvé 2 avec la transhumane. Oui. Donc j'aurais eu 2 6 à faire pour en sauver un, et donc j'ai bien fait, je suis content, je suis très content, regardez, j'aurais vérifié, je suis quand même content. Pouic. Ça me va très bien. Bien, c'est la fin de mon tour 2, et j'allais dire, on respire. Aïe. Ouf. Bonne opération. On a enlevé le gros dread du milieu qui nous embêtait. On a enlevé l'avion ici qui nous embêtait aussi. On a enlevé les 3 péons qui, mine de rien, quand ils commencent à avoiner en discipline du bolter, nous font pas trop rigoler quand même. Donc c'était des grosses menaces de mon point de vue. Il en reste encore quelques-unes, surtout lui. On a quand même abîmé les 2 derniers véhicules qui restent en dehors du gros. Donc on a bien subi sur ce tour 1, mais on se retourne un petit peu sur le tour 2, heureusement. Surtout la bonne opération d'avoir lavé les derniers Marines ici. Ce faisant, je viens de récupérer tout le centre de table et je prive Alex de marquer des primaires sur le prochain tour. Pour ma part, je marque du coup 1 point sur l'avion, c'est ça ? Il a 10 PV, 1 point sur l'avion, 2 points sur le dread. C'est ça. Tu ne tiens plus le centre de la table à la fin de ton tour, et c'est important. À la fin du round. Et à la fin du round. Et par contre, moi je suis effectivement sur ce quart de table là, donc j'ai malheureusement. Ah ouais, donc là il aurait fallu peut-être consolider dessus pour effectivement réussir à passer tout le monde. Ah, tu serais rentré en contact, je pense. Je serais rentré en contact, j'avais pas envie de faire ça, donc non. Là en l'occurrence, on n'est pas trop mal comme ça, on n'est pas trop mal. Toi tu as marqué 3 points d'abattre-le. Oui. 2 points de dégagement sur tous les fronts. Oui. Et moi j'ai marqué du coup en fin de round 1 point pour avoir détruit au moins un véhicule ou un personnage, et 1 point pour ne pas avoir été le test de morale. Ça marche. Allez, on se retrouve à ton tour 3. Allez, début du tour 3 d'Alex, il va récupérer 5 points, monter à 5 points de commandement. Oui, c'est ça. Et j'ai fait une petite litanie. Oui, bah il serait temps, hein. C'est l'heure. J'ai fait un petit catéchisme du feu sur mes intercesseurs derrière. Oui. Et bien, j'ai fait un as en plus, donc voilà. Chagrin. J'avais même oublié qu'il fallait lancer un jet. Ah oui, bah, malheureusement, oui. C'est terrible, c'est terrible. Bon, tant pis. Ok. Allez, on passe en phase de move. Ça marche. Et lui bouge pas? Non. Okay. Et c'est la fin de la phase de mouvement de notre ami Alex. Je fais un gros misplay là, je vous le dis tout de suite comme ça, j'arrête de parler après, mais j'aurais vraiment dû cliquer la Warsuit. Parce qu'en fait, une fois que je l'avais cliqué, je pense qu'il n'avait plus la possibilité de se décliquer, de se désengager, de passer par la ruine et tout ça, donc il aurait été bien embêté. Donc vraiment gros misplay encore de la garde impériale, de la garde de la Death Guard. Mais
suis fatigué. Bref, Mistalk. toujours est-il. Toujours est-il que j'ai fini ma phase de mouvement. Oui. Du coup, bon voilà, on fait un peu moins le coco, hein. On va pas se répartir partout sur la table. Là, on reste groupir et on arme les flingues. L'avion est venu au centre pour essayer de tanker et de faire le secondaire en fin de round. J'y crois pas trop, mais on verra. Il est quand même en position de pouvoir tirer, donc très bien. Tout le monde s'est mis plus ou moins à portée de tir des plagues. Mon répulseur a une ligne de vue sur le plague burst qui est là-bas aussi. Et puis voilà, hein, Lee Brian est arrivé au milieu pour mettre une invulnérable à 5 autour de lui et pour mettre un petit smite. Garadon est resté à 3 pas du répulseur pour qu'il fasse très mal. Et c'est tout mes aïeux. Donc on y va. Yes, baby. On passe en phase de psy, on commence par la forteresse psychique qui est l'invulnérable à 5+, et ça passe sur un 10. Je n'ai rien. C'est peut-être importé, éventuellement. De là à là, on va regarder. J'ai pas l'impression. J'ai Non, 2 pas dés du en tout. quelque Non, t'as sorte. raison, non, je sais pas. Ok, t'as raison. Ok, et puis ensuite un smite. Oui, Il passe. Squeak. C'est sur qui le plus proche? Bah, c'est les plagues. Hein. Oh, les plagues, bah un Ah, PV, PV. un PV sur le plague. Ok, très bien. Comment? C'est la phase de tir avec la Warsuit? Allez, c'est parti. Mets tout dans les plagues. Le canon incendium, c'est 2d6 touches. Oui. Ils nous font 6 touches. Oui. De force 5. Ça blesse à 4+. Première, en fait, je l'ai fait parce que j'ai déjà enlevé un point de vie ici sur un Plague Marine qui a déjà perdu un PL. Donc AP-1 sur du 4. Donc il meurt, ok. Et ensuite, j'en ai 2 AP-1, donc ça va être des normales puisque je suis à couvert Mais avec non, les autres. j'ignore les couverts, mon ami. Ah, bah, écoute, bah, tu vois, j'en ai rien à cirer. Voilà. Ensuite, Allez, les mitrailleuses. de tétons. Donc je touche à 4+, parce que je suis dégressif. À 5+. Une seule. Voilà. Bolter lourd. Et bien ça fait 4 touches avec mon petit Oui. 6. 4+, 2 blessures à -1. Et... De PV. un mort. Les infiltrateurs sur les plagues. Allez. Donc les touches automatiques, les touches sur les 6 font des blesses, il n'y en a pas. Point du tout. Par contre je relance les 1 parce que j'ai Garadon à côté. Ah bah la Je vie est suis belle. fort quand même, heureusement. Ah bah 6 c'est auto. Alors ça c'est raté, donc ça fait une blessure auto et une double touche. Et ça blesse sur du 5. Mon chaplain qui a l'œil d'hypnose compte comme un lieutenant, donc relance bien pour blesser également. Tiens, regarde. La vie est bien faite quand même. 6 hein. sauvegardes. Donc tu as 7 sauvegardes à -1 en fait. Il t'en manque une. J'en ai oublié une. Oui, parce que j'avais la blessure automatique, c'est ma Voilà. faute. Go 4. pour 2 morts. Très fort les Voltaires. Les intercesseurs avec leur gros daka. Ouais, fusil bolter automatique. Pardon. Sur les plays toujours. Donc on touche à 3+, on relance les 1. Ensuite je blesse à 5+, relance des 1 avec mon petit chaplain lieutenant qui servira plus de lieutenant que de chaplain d'ailleurs lui. 10 sauvegarde à -1. 10 save à 4+. Eh ben dis donc, ça fait mal hein. Encore 2 marines qui s'envolent. Garadon, oui, tire Un sur petit les tir de fusil à graviton. Plague Marine. Attention les yeux. Oui. Hop. Ça ne blesse pas, la relance c'est que pour les corps. Le gros camion. Jaune. Ouais, donc je pète. Alors du coup le répulseur va tirer sur le Plague Burst Crawler. Oui. Il va splitter un peu ses armes et je veux l'assurer. Donc je vais utiliser 2 PC pour faire un Tank Hunter, chasseur de chars. Yes. Et je vais tirer sur lui avec mon canon destructeur lourd, mon canon Oslog lourd, ma grosse Gatling, et mon bolter lourd jumelé. Et le reste, donc les mitrailleuses, les bolter storm et les saloperies, dans les plagues. Sachant Yes. qu'il a la CT boostée avec Thor Gardon, bien entendu, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Tout va très bien. Allez, le canon, hein, le gros canon, donc on touche. T'as pas de malus à la touche là, je crois. Pas hein. du tout. Donc je touche à 2+, je touche les deux. Je blesse donc à 2+, que j'ai force 10, je crois. Oui. Il y a un as que je vais reroll. Reroll mon 2+, voilà. Bravo. Tu as donc 2 invulnérables. 5+. Non, ça fait 5 tout pile, non? Non, ça fait pas 5? 5 quoi? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est une blague. Excellent. Donc c'est des 3+3. Donc Donc il perd 7 PV en tout, il en reste 5. allez, bolter lourd jumelé. Oui. Sur du 2, il n'y a pas de relance D1 et il n'y a même pas de 6. Oh, Le je chagrin. suis très déçu. 5+ qui passe à 4+ pour blesser. Oui. Et bien 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à moins. À un. -1, oui. Allez. Tanks en une. Je prends un PV Un petit encore. PV. Ensuite, il manque la Gatling du coup. Oui. Donc ça, c'est 12 tirs. Oui. On touche à 2. Force 6, donc du 5+ qui passe à 4+. Oui. 4 save à moins 1. C'est parti. Oh. Ouf. Et bah c'est tout. Bah, j'ai Eh ben, raté. c'est bien. Bah, je voulais l'assurer, mais j'ai bien raté. Moi je l'aime bien. Et les derniers tirs de tout ce qu'il y avait de ratata ont enlevé un point de vie sur les Plague Marines ici. Du coup on passe à l'avion, c'est ça? Ouais. Donc les bolters lourds dedans et les canons d'assaut dans les plagues marines. Ça marche. Canons d'assaut dans les plagues marines parce que c'est force 6. Je suis dégressif donc je touche à 4+. Force 6, je blesse à 3+. 6 sauvegardes AP à moins 1.
3 PV. 3 PV, c'est plus beaucoup, hein. C'est plus beaucoup. Et du coup, les bolters lourds sur le Plague Burst. Oui. Sait-on jamais. C'est du 4 pour toucher, il y a un 6. Du 5 pour blesser. What 3 sauvegarde à -1. the hell? Bah tu auras 2 et regarde, ce sera une bonne opération. Bah voilà, J'y crois pas. exactement ce qu'il fallait faire. J'y crois pas. C'est la fin de ma phase de tir, j'ai juste une petite charge à faire avec la Warsuit. Oui. Sachant que je suis dans le cratère, donc faut pas faire une petite charge. Je pense que là je suis à 4, donc il va falloir un 6, je dirais. C'est ça, tout à fait. Ou peut-être même un 5, on verra. Allez, Mais... blague. Ok, ça va. C'est beau, ça suffit. Ok, go pour les tatanes, les moufles. Allez, mon copain il a 5 attaques, du coup il touche à 4 puisqu'il est dégraissé, le copain. Ouf, Voilà, ça devrait suffire. Il blesse à 2 quand même. Hein. Oui. Eh bien, regarde, tu as au moins de la PA-3. C'est de la PA-3 ou moins 6, peu importe. Il est Allez. décédé, il Ouais, s'envole, c'était le dernier. Il ne tient plus cet objectif, il est chagrin. Ok, c'est la fin de ton tour, du coup, fin du tour 3. Bon, j'ai pris un peu d'air là-bas. Au moins, il n'y a plus de plague. Là, il y a un gros pâté, mais qui va être Pour l'instant, il assez gérable, on va dire, pour l'instant. Mm. J'aurais bien voulu tuer le char, parce que du coup, ce qu'il y a, c'est que je ne détruis pas de véhicule, ni de personnage à ce tour-là. Donc, mon secondaire est en danger. J'ai pas fait d'engagement sur tous les fronts non plus. Et je me suis posé au centre pour essayer de faire les 2 points sur le serment de l'instant avec le centre de table en fin de round. Donc, il faut encore survivre. Aïe. C'est toujours ça de prix, on va dire. J'ai tué les plagues, puis c'est tout. C'est tout, je marque pas de points de secondaire du coup. Oui, c'est Je marque pas de points d'abattre non plus à ce tour-là. Hein, donc, c'est pas fini. C'est pas ouf. C'est pas fini, parce qu'effectivement mes possédés sont pleins là-bas, mais pouf, ils sont tellement dans la pampa Il reste que 2 tours pas encore. trop ce qui va se passer. Toi, il te reste 3 même. Début de mon tour 3, je récupère un CP et je marque 10 points, puisque je tiens toujours cet objectif ici et l'objectif là-bas. C'est la fin de ma phase de mouvement. On a fait des petits shuffles. Alors, le Plague Burst qui était là, c'est décalé, va prendre des lignes de vue sur l'île Victor, sur le gros tank, sur les Marines qui sont tous là, même s'il en a pas forcément besoin, il va faire ça comme ça. Bien sûr, les Poxwalkers sont restés sur l'objectif et restent là, ils attendent. Le Plague Burst ici, qui était à 2 points de vie, a sprinté pour fallback et pas de se faire trop voir. Le Rhino qui est là, reste là, il fait une plateforme un petit peu, puis surtout il finit par faire une bulle au fur et à mesure de -1 endurance sur ce qui est autour. Le Biologus, lui, est sorti de la ruine, il s'est mis là, il s'est mis à 6 pouces de ça, et à 6 pouces ou moins, en l'occurrence 3 pouces de lui, peu importe. Le but, c'est que lui, il fait son aura de -1 en endurance, et c'est ça qui est très important, puisque la termite s'est décalée, est venue ici, le Full Blaze Spawn, lui, a sprinté, mais il a une arme d'assaut, donc il va pouvoir froucher aussi, éventuellement, avec un CP, titiller jusqu'à 18 pouces jusque-là. Le Lord of Contagion est resté sur l'objectif, il va le prendre pour ses toilettes en fait, donc il va faire le Spread the Sickness dessus, et le Plague Marine lui a dû sprinter pour arriver jusqu'à cet objectif là, donc il est dessus, on est content, tout va bien. Là déjà je suis sûr de contester cet objectif, l'Invictor il va pas pouvoir me faire une intervention héroïque dessus, déjà ça aussi c'est rassurant, j'ai fait le choix plutôt de rapprocher ma termite d'ici pour éventuellement ensuite faire sortir mes possédés, les faire bouger et éventuellement commencer à titiller les Space Marines qui sont au fond là-bas. Et puis alors le sorcier là est rentré dans le Rhino aussi parce qu'il avait que ça à faire. On va commencer par la termite qui va mettre tous ses tirs et cette fois-ci on va pas oublier les tirs de Ratata, de Bolter. Elle va tout tirer dans le volant ici, le Storm Talon. On va commencer par 5 tirs de fuseur qui touchent à 3 puisque tu es resté stationnaire, n'est-ce pas? Yup. Ça va blesser sur du 3 puisque tu as rendu Je n'ai pas de sauvegarde. 6. L'endurance ne change rien de toute façon. T'as pas de sauvegarde. Pas rendu 5, ça change. Je suis pas à mi-portée et je vais faire 8 PL, ce qui sera suffisant. Est-ce qu'il pète? Mais tout pète ici, c'est pas possible. Il y a quand même les Victor à toi et les Marines. Yes, oui. Invictor. Oui, 2 Marines. 3, c'est bien. Ensuite, je claque un CP en activant mon Full Blaze Spawn ici pour passer la portée de ses armes de la peste, l'augmenter de 6 pouces qui va amener sa lance à peste à 18 pouces. Le stratagème s'appelle Overwhelming Generosity, ça veut dire on est très très généreux. Je lance un D6 de touche que je peux relancer avec ma contagion, mon deadly pathogène, pardon. Mais je vais garder les 4 et je vais te blesser sur de la force 7 sur rendu 6 qui passe à 5. 6 qui passe à 5 de toute façon sur du 3. C'est une arme de la peste et tu nous fais 3 jolis saves à PA-3. J'ai sauvegarde à 6. J'en fais une. Et c'est du dégâts flat 2. C'est bien ça, il lui reste 4 points de vie, je vais juste bien vérifier. Mais de toute façon, t'as pas fait de 5.
Mais il me semble bien qu'il est décédé. Est-ce qu'il explose? Ah bah peut-être pas quand même. Non, il n'explose pas. Allez, ici, on met la Gatling, enfin la mitrailleuse sur les Marines infiltrateurs qui ont déjà perdu un point de vie et un mec. Et puis le mortier et les canons sur le gros méchant. Les 2 tirs de canon entropie sur du 3. Sur du force 8, sur du 8, sur du 4. La paire. La PA-2. À 5 plus. Sur le table, À sur le 5 table. plus. Ça passe. Et du coup, des 3 plus 3. 3 plus 3, PV. 6. Il en reste 8. C'est beau. Mortier. Non, je vais la reroll. J'ai plus de CP. Par contre, c'est 6 touches. Enfin, c'est 6 tirs, pardon. 2, 3, 4, 5, 6. Sur du 3. Et force 8 sur du 8, 4 plus. Pouah, et arme de la peste. Non. 3 qui passent, c'est du dégât moins 2. PA-2 à nouveau. Allez hop. 2 qui passent. 2 qui passent et c'est le mortier. Et là, de toute façon, je ne peux pas faire mieux. Donc c'est flat 2, quoi qu'il en soit. Et la mitrailleuse, du coup, sur les Marines. Reroll pas les as. Blesse sur une seule blessure. Et le point de vie de la honte. Ok, c'est la fin de mon tour, parce que la phase d'assaut est relativement caduque. Un bon tour, j'ai enlevé encore 2 figurines qui vont me ramener des points d'abattez-le. Je suis sur 3 quarts de table, ici, avec le Lord, qui est complètement sur le bord là. Donc ça me fait marquer 2 points. Ici, je pouvais pas. Hein. Si je voulais être sur les 3, je pouvais pas faire ma bulle en même temps et tout ça. Et en plus, passer, il n'y avait pas la place. Donc voilà, et c'est tout ma foi. Puis j'ai commencé à faire caca sur l'objectif là-bas. Ouais, t'as marqué aussi les points d'abattez-le quand même. Hein. Et les points d'abattez-le. Tout à points. fait, non mais oui, on est content, on va pas se plaindre. Et on va te laisser passer à ton tour 4. Et à la fin du round 3, Alex a marqué 1 point parce qu'il n'a pas fait de test de morale. C'est toujours ça de prix. Allez camarade, venge-toi! Phase de commandement du tour 3 d'Alex. Oui, bon, je marque 5 points de primaire uniquement, parce que Oui. c'est l'objectif qui est dans mon camp. Oui. Je récupère un CP qui me fait passer à 3. Je vais faire une litanie sur l'intercessor qui est le catéchisme du feu, donc plus 1 pour blesser s'il tire sur la plus proche. Il est éligible, très bien. Et j'ai également utilisé 2 PC, c'est en phase de commandement, pour passer mon répulsor pour le tour en full Potentiel. PV, ouais, full Oui. potentiel. Qui n'aura pas de malus, il est considéré comme sa tranche la plus haute sur Surtout le tour. tir et tout ce que tu veux. Donc Ok. il va falloir y aller, il faut que j'ai plus beaucoup de secondaires à faire, hein. Je suis un peu recroquevillé. Je vais essayer d'éviter encore la thermite et ce qu'il y a dedans pour prendre l'objectif là-bas et essayer de le garder, mais ça va être compliqué. C'est la fin de la phase de move. Ouais, Les Phase Marines, de move. ils ont sprinté sur l'objectif. il fallait qu'il sprint pour y arriver. Ouais. L'archiviste s'est mis derrière pour rester un petit peu caché. Il a réussi à les suivre. Ouais. Il a Ça, c'est réussi bien. à les suivre. Ouais. Le répulseur s'est mis en position de défoncer un Plague Burst. Le problème c'est que. Ou une thermite. Je crois que la thermite, t'as pas d'un vu. C'est Peut-être la thermite alors. On va voir. Bon, on verra, l'un ou l'autre. Et puis les Marines, voilà, on va essayer de tuer le personnage pour garder l'objectif tranquillement. On n'a pas grand chose à faire, on a un tour 5 encore, donc il faut qu'on garde un petit peu de puissance de feu avec le répulseur. On verra bien. J'ai En pas tout d'un cas- vue sur la thermite. D'accord. En tout cas, phase de psy, j'ai commencé par un smite. Oui. Il Oui. fait 7. Je peux pas Je jurer. fais pas le crois. deny, je suis dans le Non. véhicule. Il tient 3 3, 3, il en reste un. Et... Et deuxième sort, ça va être la vulnérable à 5, donc la forteresse psychique Oui. qui passe avec un 9. Bravo. Alors du coup, en phase de tir, Thor Yaradon va donner sa plus 1 hit au répulsor, bien entendu. Et je vais commencer avec les Marines qui sont là. Donc par contre, j'ai fait une petite erreur, bon, lui il tirera pas. Donc il y a 4 Marines qui tirent sur le Plague machin. Sur le Biogus Purifier. Exactement, ou le sur Biologus Purifier. Le Marines tout seul. Sur le personnage. Donc on touche à 3+, Oui. on reroll les As. On blesse à plus 1, donc on blesse à 4+. Allez. Relance d'1 avec le Chaplain Lieutenant. Set save, c'est le shield de Nurgle. Un PV. Et il est mort, non C'est dommage, Ça, c'est c'est dommage, tout ça Parfait. pour ça. Attends. Il faut savoir que le Biologus a que 4 PV, hein. Un cadre Fireblade, ça en a 5. Hein. Allez, c'est l'homme du match, il met tout dans le Plague Burst Crawler, Oui, alors j'ai plus qu'un PC, je peux plus faire de tank hunter, donc faut y aller nature peinture. On y va, le gros canon. Ok, ça touche, ça blesse à 3+, hop là, ça blesse. Des invulnérables. 2 invules à 5. Allez, faut les sortir maintenant, une, sans-en une. Même pas. Aucune. Donc c'est 2d3 plus 3. Oui, ça fait mal. Donc ça fait 5 et 5, moins 2, donc 8, 4 et 4. 4 et 4 et 5 et 5 et 2, donc en tout, cela nous fait 10 dégâts en tout, on est d'accord, C'est ça. sauf que pour chacun j'en enlève 1, donc ça fait bien 8 dégâts. C'est les d3 plus 1 moins 3. C'est bien ça, D3 plus 1 moins 3, si vous suivez pas, moi je sais plus. Bolter jumelé. Bolter lourd jumelé, blesse à 5, il y en a 2. 2 save À moins 1.
4+, une ratée de la table et un point de vie. Grosse Gatling. Non. Ça blesse à 5, c'est un gros jet. Oh, il touche à 2. PA. 3 moins 1. Et encore un Ah. dégât. Et tout le ratata, les missiles, les Ça, c'est machins, les mitrailleuses d'abord. les mitrailleuses. Donc les mitrailleuses jumelées, Il y a tellement de trucs là-dessus. du 5. 4 sauvegardes à -1. Ah, il le fait. Tu vas pas crever. Il le fait. Bon, les volteurs, par contre, j'ai plus de PA maintenant, donc c'est la tristesse Ça va absolue. être la honte. Il y a un 6. Le 6, sur le 6, sur le 6, sur le 6. Il y en a 2. Il y a 2 6. Ah, ça Il y va. a 2 aller. PV. 2 3+. Ah, oui. c'est la honte. Ah, Ah, merde. c'est la honte. Il y a une justice. Non, il n'y a pas du tout de justice. L'empereur protège, on a Il n'y a dit. pas du tout de justice. Ah, parfait. là là, mais j'y crois Piouf, pas. tout pile, hein. Ouf. C'est la fin de mon tour. Bon, bah écoute, le peu qu'on pouvait faire à ce tour-là a été fait avec brio. Oui. Ce que je fais, c'est que je marque mes 2 petits points d'abatté-le. Oui. Parce que j'ai détruit ce véhicule. Je mets aussi un point que je mettrai en fin de round, mais bon, c'est sur le secondaire SM puisque j'ai détruit un véhicule. Oui. Je fais pas tous les fronts, malheureusement. Je ne fais Non. pas d'autres secondaires si peut-être que j'aurais pas fait de test de morale. Et puis voilà, hein, du coup, hein, je suis sur 2 objets. Ça marche. Pourquoi pas, la thermite n'est pas trop à portée normalement d'engagement, c'est pour ça que j'ai ignoré, puisqu'elle n'est pas à portée de tir de fuseur. Non, non, elle sert à rien la volée. Et le Plague Burst est à 2 PV, donc il va pas faire trop mal non plus. Mm. Voilà. Voilà tout ce que je peux faire. Allez, on passe à mon tour 4. Oui. Il va être relativement rapide parce que moi, je t'avoue que je pense que je vais garder des ressources pour tour 5 surtout. Début de mon tour 4, je récupère un puissant point de commandement qui me met un total de 1 et je marque 10 points puisque je tiens 1 et 2 objectifs. Au point de primaire, allez, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, c'est la fin de ma phase de mouvement, pas grand chose à dire. La thermite a sprinté de toute balle ici parce qu'elle n'était pas à portée pour tirer sur quoi que ce soit avec son mouvement normal. Le plan en fait, c'est de venir plutôt au centre de la table pour pouvoir menacer éventuellement cet objectif là ou celui-ci. Le but va quand même être de survivre à ce tour. Et surtout, pour survivre à ce tour, il faut tuer la menace, c'est-à-dire celui-ci. Et ça, on va le faire avec le pompier, le full play spawn qui a déjà sorti un avion, qui a sorti Il a fini un avion. il a fini un avion et c'est l'homme du match. Pas C'est l'homme pareil. du match chez la Death Guard. Il est là, le full play spawn. Retenez-le, c'est lui. Il est beau. Voilà. Et l'autre possibilité éventuellement, c'est de faire un frouch sur les Marines qui sont là pour éviter que tu prennes l'objectif et t'empêcher de marquer 5 points, ce qui peut être aussi pas mal. Mais ça, il n'y a pas besoin. Je le ferai avec le Plague Burst ici. Sur les derniers, au pire, tu claqueras une transhumane, on s'en fiche. Rhino, c'est juste un peu décalé. Le mec est resté à l'intérieur pour pas filer les points de personnage, puisque vu qu'il est Space Marine, il marque des points à chaque fois qu'il bute un personnage. Lord est resté sur l'objectif sur lequel il a fait caca, il est très content. Ce qu'on peut faire, typiquement, c'est passer directement à la phase de tir. Donc, je vais claquer le CP pour Overwhelming Generosity. Générosité abondante, surabondante. Qu'est-ce que t'en penses? T'as quelque chose à dire? Rien du tout. Eh ben c'est très bien. Avec le Deadly Pathogène, je peux éventuellement relancer le jet de lance de la peste. Je vais le relancer. Allez. 3, c'est presque mieux. Aïe. Allez. Et une arme de la peste. Et ben 2. Allez, c'est de la PA-3, mon ami. Bon, j'ai mon avis à 5 parce que j'ai mon sort qui est passé. Oui. Et j'ai un PC. Fais pas semblant. j'ai pas le choix. Oh. Ah, le beau gosse. J'ai pas peur. Écoute, sur une blague, on va faire tirer le Plague Burst ici. La petite transpiration jusqu'à la fin, tu Aïe. l'auras, mon ami. Sur le répulsor. Oui, ça fait 4 tirs de mortier qui touchent. Maintenant, il faudrait savoir sur combien il touche, mais je pense que c'est sur du 5. Je pense. Ça fait une seule. Qui. Arme de la peste. Qui blesse. Aïe, aïe, PA-2. C'est combien de dégâts? Oh, c'est que 2. Ah bon, ça va. C'est chagrin. Bah, 2 dégâts. PA-2. Oui, Elle passe quand même. Donc oui. il me reste PV. Ok, sur le coup, bah, c'est la fin de mon tour 4. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est pas optimal en termes de marquage de points, en termes de scoring. Je marque quand même 2 points sur de tous les fronts. Mais c'est pas top. J'ai pas enlevé Alex de cet objectif là, quoi qu'il en soit. C'est pas top, et c'est surtout, j'ai raté les points de chasse au gros, là, d'abattez-le sur cette véhicule-là. Je peux plus faire caca sur les objectifs, il y en a que 4 et les 2 derniers sont bien occupés. Ils ont mis la petite target. C'est vrai, ils resteront propres. Ce sont les toilettes de l'Imperium. C'est les toilettes de l'Imperium. Ne fais pas caca par terre. Non. Ma foi, voilà. Et on passe à ton tour 5, mon ami. Ouais, Go, alors go, moi, go. en fin de round, j'ai marqué mes 2 petits points pour ne pas avoir fui et avoir détruit un véhicule. Du coup, à ton tour. C'est beau quand même la vie, hein. C'est beau quand on est Space Marine. Oh, 2 points.
C'est la phase de commandement d'Alex. Ouais, mon tour 5, dernier tour. Donc, bon, bah là, c'est serré. C'est très serré au niveau des points, donc il faut jouer finaux. Ce que je peux faire, le problème, c'est que je peux choisir entre faire un peu de secondaire avec tous les fronts ou essayer d'amenuiser tes menaces, parce que toi, en tant que joueur 5, tu vas jouer en 3e joueur, et donc tu pourras aller chercher le 15e point de primaire. Ça m'arrange pas, j'ai pas trop envie. Donc bah, je vais tenter, en bon grider, je vais tenter de faire les deux, et puis on verra. En attendant, j'ai passé sur une litanie, sur mes Marines intercessors, qui sera le catéchisme du feu. Yippee, il faut que ça passe, Bravo. très bien. Je vais utiliser mes 2 derniers points de commandement, évidemment, pour que mon répulsor tire à plein potentiel ce tour-ci. Je n'aime pas du tout cette idée. Et je vais passer en phase du mouvement, puis on va voir. Hein. Et tu récupères un puissance CP et tu marques bien sûr 10 points. Non, le CP j'ai déjà utilisé, c'est bon. Ah, pardon, oui, mais tu récupères 10 points de primaire. Et le répulsor plein potentiel, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, fin de la phase de move. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un chapelain là et un archiviste là, les deux ils sont arrivés tout pile. Hein, c'est-à-dire les mecs ils sprintent pour aller passer les quarts de table et ils sont bien je voulais garder mon chapelain pour taper au corps à corps, mais un autre jour, tant pis. Yes. Donc là l'objectif c'est de tirer sur la termite, de la tuer et de faire le maximum de dégâts à ce qui va en sortir. Donc on n'a pas grand chose pour ça. Mais c'est la vie. En tout cas, pour l'instant, on passe en phase de psychique. Oui. On va faire un puissant smite. Donc sur la termite, c'est la seule qui est visible. Oui. Ça fait 8. Tout à fait. Et 8, 8. Ça fait 2 mortels. Eh bien, il m'en reste 12 PV, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai 14 PV sur quand même, hein. Oui, quand même. Et une puissance des héros sur ton Garadon. La puissance de la 7, fonte. ça passe. Tout à fait. J'ai 14 PV, il m'en reste 12. D'accord. Allez, la phase de tir, le répulsor, il va. Il va tout mettre dans la termite. 12 PV à la termite, go. 12 PV, mais il n'a pas d'invue, donc ça va passer, aucun problème. Torgaradon lui a donné sa petite état de plus. On y va. Le gros canon. C'est pas d'as. Ça blesse à 3+, t'as quoi comme endurance ça? C'est en du 8. 8 Oui. Bah, c'est censé être sous la terre avec près du magma et compagnie. Hein. Ça blesse à 3+. J'ai plus de PC. Bon, je peux rien y faire. Ça t'apprendra à faire des 5 et des 6 sur et là par contre, voilà, la termite va survivre à cause de ça, c'est évident. C'est ballot. Allez, bolter lourd, jumelé. Nurgle protège, Alex. Ouais, ça fait mal. Hein. Nurgle protège. Ça fait mal, 2 save à PA-1 à 5+. Oh, bye boy. Pardon, PA-1 c'est 4+, c'est suffisant. Ouais. Ça ira. Gatling lourde. Oui, monsieur. Oui, monsieur. 4 sauvegardes à 4+. Mais là, cette termite ne veut plus mourir, il lui reste 10 PV. Les mitrailleuses. Force 4, hein, c'est sur du 6, c'est ça le problème. 2 à -1. Encore un point de vie, il lui en reste 9. Des Bolter. Stormbolter. Stormbolter. Rien du tout, c'est sur du 6. Et une fois tous les tirs de Bolter utilisés, il reste encore 8 PV à cette vilaine termite. Terax, saute pattern. Du coup, bon, c'est pas évident, hein. Ah bah pas de blessure sur le gros canon, pas de blessure sur le gros canon. Mais elle est très très tanky, je pensais pas qu'elle avait 14 PV en 8. 14 PV en 8, ça coûte cher hein, quand même, hein. C'est 180 points l'engin, hein. Ouais, c'est cher, C'est cher. Bah du coup, écoutez, ce que je vais faire, les points que je peux garder, c'est Torgaradon qui peut charger, éventuellement la casser, et en fin de round, si jamais il reste au centre, il pourra m'amener des points aussi. Donc on va essayer de faire ça. Je vais déclarer une charge avec Garadon. Il faut que j'essaie de pas me mettre à portée de fouille by spawn, parce qu'en fait la termite, ce que vous savez pas, c'est que ce suppositoire géant qui tank à l'infini est aussi capable de me tuer. Oui, si donc, tu mets ton doigt dedans là, ça fait hop là, tu passes dedans et là c'est fichu. Donc allez, je vais charger la termite. Oui. Donc t'as pas de tir d'Overwatch? Non, j'ai pas de CP. C'est bien dommage d'ailleurs. J'aurais bien voulu. 5, ça fait point beaucoup, j'ai l'impression. Oh, je crois que je suis quand même à moins de 6. On est d'accord? Je suis pas à plus de 6 en tous les cas. Bah, la pointe c'est bon, mais le reste. Non, regarde. 5 c'est bon. Oui, je vois ce que tu veux. Oui, pardon, oui, go. Il faut que je sois moins de 7 en fait. Oui, parfait. Voilà. Oui. Donc je vais venir là parce que je peux pas faire plus. Oui. Et après, avec t'es à 6 pouces de l'autre. Et après, avec le paline, je vais essayer de m'éloigner, mais ça n'a pas gagné. C'est pas gagné. Ok, Torgaradon l'a fait, les intercesseurs s'y mettent, on a presque lancé le dé, sans qu'on regarde, ils veulent pas qu'on les voit, hein, c'est ça. C'est ça. C'est beau, ils y sont aussi. Ok, on passe à la phase de combat, c'est un move un peu ballsy d'Alex, mais il a raison de le faire, parce que sinon il faut le faire. Quoi qu'il en soit, ici, en ce moment là, ce qui se passe, c'est que tout le monde est à 6 pouces à la fin de la phase d'assaut du full blaze spawn qui est ici. Le full blaze spawn maintenant dit, il a deux habiletés avec sa relique. La première, c'est moi je suis comme un judiciaire, c'est pas celle de la relique, c'est celle du full blaze spawn. C'est une unité à 3 pouces de lui, va être utilisée pour taper en dernier, une unité ennemie. Donc les Marines vont taper en dernier.
Ça, c'est fait. Ça, c'est juste sa capacité à lui. Ensuite, sa relique lui permet, en fait, sur une bulle à 6 pouces autour de lui, ce qui inclut le coup de Thor-Garadon, d'annuler les bénéfices liés à la charge et de ne plus être considéré comme ayant chargé, ainsi que d'annuler les effets de Fight First. Donc, là, les Marines, de toute façon, ne sont pas considérés comme ayant chargé. Donc nous avons fini la phase d'assaut, nous passons à la phase de combat. Et je vais activer une de mes unités pendant mon tour, à savoir la Terax Pattern Assaut Drill, qui va utiliser sa drill, c'est-à-dire le bouf du milieu, là, du devant. Bouf. Et ça va faire une grosse purée de Thor-Garadon. Regarde-moi bien, copain, je vais pas la faire 2 fois. C'est 3 attaques qui touchent sur du 4. C'est de la force 16, force x2, d'accord mon ami? Eh ben bien sûr il y a un as, c'est pas dommage. Oui. Eh ben, oui, Ça fait 2, 4 c'est pas grave, c'est normal. ça suffira très bien, regarde, tu fais une invule, parce que c'est de la PA-4, ça rigole 0. Oh non. Voilà. Et c'est du dégât D3 plus 3. Elle est pas belle la vie? Combien t'as de points de vie? 7. Ah, y a pas de justice, tiens, prends 6 pèves. Un joli point de vie, ouf. Et puis le full Blight Spawn a fait ses attaques, il a enlevé un point de vie à un intercesseur. Bon, et on y va avec Garadon. Et Du coup, n'ayant pas chargé, je n'ai que 5 attaques. c'est terrible, Ça m'agace. ça t'agace. Donc sa main, son gameplay c'est la main du défi. C'est Il pas a moins 1 agressif. pour toucher. Gna 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 gna. Donc il passe de 2 à 3 plus pour toucher. Allez mon grand. Excuse-moi, je suis hautain. Ah, nice. Il en a raté 2. Yeah. La force 4 x 3, il passe à force 12. Donc il blesse à 3 plus. Force 4 x 3. 3 la main du défi. Monsieur. C'est fou. Attends, mais c'est flat 4 aussi. Ah oui, pardon. Tiens. Ça rigole 0 quand même. Bah ça en fait que 2. Voilà, super. Que de invulnérable si t'en as pas. J'en ai pas, c'est PA- combien? C'est dégâts 4. C'est PA-4? Non, la PA, c'est plein la PA. PA-3. PA-3 sur des 6. Oh, j'en ai fait... Ah, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Allez, j'en ai tanké une, on dira. Pourquoi? Parce que Ah, t'en avais en que fait, deux j'en avais que 2. Ah bah oui, t'en as tanké qu'une. Ouais, j'en ai tanké Bon bah qu'une. du coup ça fait 4 dégâts. Allez, c'est pas beau, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça, j'ai lancé 3 Mais 2, non. j'aime pas ça, regarde. Ah, j'y ai cru. Allez, Ah. allez. Est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle explose? Mais Est-ce qu'elle t'es sûr que tu l'enlèves là? Oui, oui, je l'enlève. Est-ce qu'elle explose? Bah non du coup. Et pas sinon En fait, non, je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. Voilà. Devant la France entière. C'est toi qui décides. J'ai lancé 3 dés, j'aurais dû en lancer 2. J'ai fait On 2 refait le jet, 6. c'est obligatoire. En donc, théorie on refait le jet. bon, alors j'ai refait le jet, j'ai Oui. raté. On est d'accord? On est d'accord. Donc elle va mourir. Là, Est-ce qu'elle explose? là je fais un 6. Tu Ça seras va. pas déçu, hein. Ah non, non, elle explose, elle Il explose. va mourir, hein. Déjà tu as joué le jeu, donc si elle explose, elle explose. Si elle explose, elle va mourir. Et ça tout va le monde mourir. Et ça va péter. On est d'accord? C'est ça qu'on veut voir? Oh punaise, Ah, j'y ai pas cru. J'ai cru, j'ai pas cru. Tu n'aurais pas eu. Bien, sur ce, j'ai 9 possédés à l'intérieur et je vais les débarquer et ensuite voir qui meurt. Mais en l'occurrence, là aussi, je vais faire en sorte... Allez, j'ai perdu 2 possédés dans l'histoire. Ils ont des petites ailes, ils sont là, ils sont beaux. On a fini par les sortir, on est content. Ils seront beaux pour le tour 5. Et qu'est-ce que tu fais, t'en regardant? Thor-Garadon, il peut conso, mais à la limite, ça sert pas à grand chose. D'assaut quand même. Allez, tout le monde tape. On est en doctrine d'assaut. Du coup, ça fait PA-1 supplémentaire, c'est Oui, ça? c'est ça, PA-1 tout Tu court. peux le hein, fumer malheureusement. tranquillement. Allez, un petit 3 plus relance bien avec Garagaga. En du 5. Allez, du 5 plus. Allez. Pas semblant. Allez, 4 PA-1, ça devrait pas suffire. Et il faut pas se rater, parce qu'il a que 4 PV. Et il va en tant Ça qu'une va. déjà. Et il en tant qu'une, hein, c'est tout. Ouf. Facile que ça. Et notre ami Full Blight Spawn est bien coincé avec ses amis intercesseurs, ses nouveaux amis intercesseurs. Elle est pas belle la vie. Bon, ça fait pas rire quand même, hein. Il a eu mal quand même. Mais bon, Bon, les fin de possédés tour. sont sur la table et ils sont à peu près là où on voulait. Ok. Alors, ce qu'il y a de bien à la fin de ce tour-là, c'est que j'ai tué un véhicule. Oui. Bon, j'ai galéré, hein, on peut pas dire que Oui. j'ai galéré. Hein. J'ai failli perdre des plumes, mais j'ai tué un véhicule qui avait plus de 10 PV, donc ça va me faire 2 points. Et j'ai réussi à mettre une unité au centre de table qui, potentiellement à la fin du round, y sera encore. Quoique c'est pas sûr, on verra. On verra. Bon, le problème, c'est que du coup, étant donné que j'ai galéré, j'ai tué la drill en phase de corps à corps, j'ai pas pu entamer les possédés et qui sont absolument libres d'aller manger mes petits marines au peu où ils veulent, quoi. Donc bon. Donc j'aurais du mal à t'empêcher en fait de marquer des points primaires, mais enfin voilà, j'ai marqué les points de secondaire que je pouvais. Donc 2 points pour la drill et 2 points pour engagement sur tous les fronts. Ça marche. Et voilà. Allez, on se retrouve pour mon tour 5. Ça va être le bouquet final. Ouf. Je récupère un CP au début de mon tour 5 et je marque... Eh ben je ne marque pas, on verra à la fin. Et oui. Et c'est la fin de ma phase de mouvement. Ça y est, les voilà. Ils ont attendu le tour 5 pour se montrer, hein. Ça va bien le coup de se tartiner à les prendre, hein. Heureusement que vous êtes beaux, hein. La blague, c'est probablement aussi que malgré tous mes efforts, souvent mon mouvement de charge sur les
Les Marines ici, je ne sais pas si Thorgardon arrivera à faire son... Enfin, il pourra probablement faire une intervention héroïque. Bon, maintenant, de toute façon, le but, ce sera que je charge le plus fort et je tape le plus fort possible ici. Mais après, la riposte, le panique, tout ça, hein, c'est pas... Tout n'est pas tout simple ici, de ce côté-là. On va voir. Peut-être que je mettrai un possédé sur Thorgardon. Juste pour lui mettre une claque comme ça. Et espérer que ça suffise. On verra. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est surtout ça le plus gros des mouvements. Il y a quand même un Lord Terminator, Lord of Contagion qui s'est senti concerné ici, qui peut éventuellement venir prêter main forte au Full Blast Spawn. Là, ce sera une grosse charge quand même. Le Plague Burst n'a pas bougé, il tient cet objectif avec ses Poxwalkers. Il y a quelqu'un sur cet objectif, sur ce quart de table avec les Pox ici. Il y a quelqu'un sur ce quart avec le Rhino ici. Il y a quelqu'un sur le quart là-bas avec le Marine et ce quart là de toute façon a priori ça risque d'être très compliqué à moins de faire un miracle avec mon Psyker, ce qu'on va voir tout de suite. Ce que je te propose mon ami c'est de faire un smite et l'unité la plus proche, je pense que c'est à peu près équivalent mais je vais déclarer plutôt les Marines. Ouais. Du coup smite ça fait 7, la bonne nouvelle c'est que ça passe. Est-ce que tu veux l'abjurer? Tu peux tenter de l'abjurer. C'est quoi l'autre sortie là? L'autre ça va être alors soit un miasme pour -1 pour toucher, soit la bénédiction pour avoir +1 en force, +1 en endurance, probablement sur les squads de posséder. Je vais laisser passer le smite. Il va laisser passer le smite. La bonne nouvelle c'est que le smite fait une blessure mortelle, qu'il en fait une de plus avec lui qui est le Malignant Plague Caster. Donc ça fait 2. Ça fait donc 2 et du coup là je vais mettre +1 force, +1 endurance sur les possédés. Ça passe pas sur un 4, c'est tout à fait raté. T'as un PC, hein, qui est en début de tour, si tu veux. J'ai pas envie de le faire du tout ici, je vais le faire sur les tatanes des possédés, ça me paraît beaucoup plus important. Mon Plague Burst tire sur les Marines. Pareil, pour essayer de les amenuiser au maximum. Allez, c'est des 6 tirs, c'est 6 bien sûr. Ça touche sur du 5. Oup, ça fait 3 touches. Ça blesse sur du 2 par contre. Et c'est tapé à -2. Des sauvegardes à 5 plus. Non, oui, non. Wow, bah y'en a plus. Ils sont décédés. Pif pas pouf. On va commencer à la phase d'assaut par le monsieur là-bas, il n'y a pas trop d'enjeux. Une phase de charge d'abord? Oui, justement, phase d'assaut. Quel monsieur là-bas alors? Ah lui? Oui. Ah oui, pardon, oui. Oui, tout à fait. Allons-y. Oh bah oui. Oui. Ah, 6, 7, non ça passera pas, on avait dit 8. Anticipé? Non, pas du tout. Point du tout. On l'aura pas vu lui, hein. Toujours pas. Et bah là écoute, la charge, on va se faire une charge des possédés sur le véhicule et sur Thorgardon. Et oui. Ah et là je me suis mis à 3 pouces, tu vas pouvoir faire encore une intervention, taper en premier, ça va être pénible. Ouais, ça enlève des points, hein, les personnages et tout ça. Allez, la charge des possédés déjà, 8, c'est très bien. On va les mettre au contact au plus rapidement possible. Et puis lui, bah, du coup, maintenant qu'il est là, il va pas le regarder dans les yeux, il va charger et il va faire un puissant 4. Il pourrait être calmé par le cratère, mais en l'occurrence, lui, c'est un Death Guard. Et le cratère, il n'en a pas. Il n'en a cure. Ok, allez, je place mes possédés. Allez, on y va pour ici. On commence par les 3 mecs qui peuvent taper Thorgardon. On va claquer le dernier CP pour que les 6 pour blesser soient PA -4. Et on y va. Qu'est-ce que j'oublie? Je sais plus. Je sais plus ce que j'oublie. J'oublie des choses, mais non, j'oublie rien. Sur Thorgardon, hein, déjà, on y va. On touche sur du 3. Tu as endurance -1. Je passe à 5. Donc, non, je passe à 4. Tu passes à 4, donc je te blesse sur du 3+, j'ai force 5. Je reroll les as, mais il n'y en a pas. Et puis il n'y a pas de 6. C'est bien dommage. Ce qui nous fait 7 saves. C'est 7 saves à PA -2. Il a un but de Garadon. Il est décédé. Allez, les 4 sur la grosse moulinette. Du 7 puisque -1, c'est ça. Donc de toute façon sur du 5. Sur du 5, quoi qu'il en soit. Et les 6 sont PA -4. Il y en a 2. Ça suffit. Bah, c'est 2 seuls. 2 piles, tout pile. Ah non, j'ai les amis dans la 5, il y a mon Urian qui a fait son sort. Eh ben je t'en prie, il faut pas les rater. C'est dégâts combien? PA -2, dégâts 1. Ah, dégâts, il faut que j'en utilise juste une. Pas aujourd'hui. Juste une, s'il vous plaît. Toujours pas. Non. Non. Est-ce que ça pète? Non, ça pète pas. Voilà, suite au Paline, à quoi ça ressemble? On est venu pour ceux qui étaient au plus proche de cette unité, essayer de contacter pour qu'ils tapent éventuellement dessus s'il avait envie. Et ceux qui sont plus loin étaient plus proches de ceux-là, mais ils ne sont pas rapprochés pour maintenir la cohésion. Ici, le Seigneur répugnant ou le Malignant Plaguecaster a strictement rien fait. Il a fait 4 attaques, 2-2, 1-1. Et rien du tout sur notre ami l'archiviste qui va du coup riposter.
Oui, alors c'est pas un primaris celui-ci, donc il a 4 attaques, il a un sceptre de force, il touche à 3+. Oui. Il fait force 7, il Soit. baisse à 3+. Ben non, ça n'en fait qu'une. Et c'est quoi? Une C'est quoi? moins 3, moins 4 du coup. Ah ouais, bah Pour moi, dégâts moins des 4, j'ai même pas d'invue, mon ami, tu vois, je plein rien J'ai du de tout. quoi alors Bah, je sais pas. Dégâts des 3. Eh ben 3 dégâts, il me reste 1 point de vie. Ouhou, il faut pas rigoler longtemps hein, quand même. Et ici c'est incroyable, j'avais C'est 2 saves incroyable. à -1 et j'ai fait de jolis 4. Ouf. Eh ben, Ça ne me faisait pas de points. et c'est la fin de mon tour 5. Eh bien je suis effectivement bien sûr moi satisfait puisque j'ai récupéré cet objectif. On va du coup compter l'objectif primaire sur ce tour mais qui va du coup être à 15 puisqu'ici même si je suis pas super OP j'ai beaucoup plus de figurines que toi sur cet objectif. Des Et j'en trucs tiens moches. 3 et toi un seul. Malheureusement j'ai pas pu faire caca sur le dernier là, je suis un peu triste. Mais c'était ça ou le laver avec les derniers possédés qui restaient. Oui, Bon, bon. on va pas se plaindre. Bon, et en fin de voilà. round, je marque quand même mon petit secondaire Space Marines. Oui, Je le marque bien là, parce que j'ai détruit au moins un personnage ou un monstre. oui. Je n'ai pas raté de test de morale, et Oui. je suis une unité qui est au centre de la table, donc je marque 4 petits points. Ah oui, ils sont bien là. Ils ont fait ce qu'il fallait Ils quoi. ont fait 4 petits points. Bon. Ok. On va compter, mais a priori la Death Guard Oui, a c'est scoré sur la fin. de pas beaucoup. Le fameux mais- tour 5. Ouais, le fameux tour 5. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le débrief. Score final, vous avez vu, 64 à 57. Eh oui. Pour la Death Guard. Et oui, non mais c'est... Je suis désolé, mon mérité grand, sur la table. Écoute, pour une fois, la chance s'en est pas trop mêlée, Oui. on va dire. Oui. Donc ça c'est le point positif. Oui. C'est que on la méritait pas quoi. On la méritait pas. Au final, le tour 1 m'a fait très peur parce que je me suis vu rien te faire, strictement rien, et puis être loin, et surtout pas pouvoir poser ma drill. Si j'avais pas pu coucher La Warsuit. la Warsuit là, ce serait En même temps, mal c'est pas passé. Adril qui a fait la game non plus. Bon, quoi qu'il ait les fuseurs, Ah ben, un tour de plus et je commençais vraiment à ramer. Les fuseurs ont sorti le Redemptor, le Il Full fallait Blaze qu'il Spawn a arrive fait les maintenant, quand dégâts même, ouais. supplémentaires. Qui arrive maintenant. Mais les possédés en soi n'ont pas fait grand chose. Mais c'est vrai que finalement. Les forêts pulseurs à la fin, ils prennent l'objectif final, ils ont Mm. une projection, ils ont un temps de finesse, si ça va quand même. bon, La drill, un bon morceau la drill, hein. tu l'aimes pas? Bah elle a tanké fort quand même hein, pour ce que c'est. Hein, C'est quand je même trouve. pas mal, hein. C'est un peu cher. J'hésitais à en moi, mettre je 2. trouve- Je trouve pas que ce soit cher. Hein. Mais En fait, elle a tanké toute la phase de répulsor, là où le Plague Burst il cède, elle cède pas quoi. ah oui. Pourtant, elle a la même tankiness, hein, en du 8. Ouais, mais le Plague Burst 14 PV. est affreusement résistant. Le Plague Burst, il a ça, Il a deux a PV vu de aussi. Il a l'invue. Bon, Ah. équivalent, sauf qu'elle tire. Enfin, elle projette, Avec elle 5 tirs de fait très fuseur. mal au corps à corps, un petit peu mal au corps à corps, elle tire au fuseur. Non, c'est une belle bête. C'est une belle bête, il y a 12 places dedans. On peut mettre du monde, hein. Enfin, il y a de En quoi fait, ce qu'il y a, faire. c'est que moi je pensais la sortir comme un rhino, quoi, et après sur le coucher ce qu'il y avait dedans. Sauf que non, pas du tout. Pas du tout. C'est sympa. Je voulais la sortir. Il y en a une deuxième éventuellement sur l'étagère, mais ça reste quand même précis. Hein. C'est Oui, 180 oui, points faut pas la pour rater, un transport qu'il faut FEP et tout ça. Encore une fois, voilà, moi je retiens quand même que j'ai eu de la chance encore une fois de pouvoir laver et d'avoir ce trou là pour pouvoir poser juste, en plus juste la drill. Je pouvais même pas débarquer tout de suite mes possédés ou faire quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça aurait pu être beaucoup plus pénalisant pour moi. Il y a un misplay aussi sur l'autre Invictor que j'aurais dû clairement pile-in dessus après avoir lavé les Marines qui étaient devant et hop, la cliquer avec moi et au moins pas prendre tous les tirs sur la tête. Ça, je pense que c'était aussi un très gros misplay de ma part. Maintenant voilà, la Death Guard, le Plague Marine, faut quand même balancer du pruneau pour les laver de Alors, l'objectif. Hein, Pour quand le même. coup, les plagues, j'avais les armes qu'il fallait pour les plagues. Ouais. J'avais la saturation force 6, force 5, un petit peu de PA, dégâts 1, donc ça c'était pas mal. Mm. Mais en fait, t'as beaucoup d'armes. Enfin, on voit que pour le coup, le codex est un peu plus complet que l'Imperial Fist, si je prends l'Imperial Fist à part. Mm. Et tu fais des dégâts un peu partout, avec un peu tout le monde, et tu tankes surtout. Ce qu'il y a, c'est que moi, les Warsuits, les Dreads, les avions, quand ça tire, c'est bien, ça fait les dégâts escomptés, c'est cool. C'est assez autonome, c'est ce que je pensais. Mm. Sauf que tu souffles dessus, un coup de lance-flamme par-ci, un coup de truc par là, et ça part très vite quoi. Même le Dread, finalement, Oui. il est parti avec les tirs de fuseur de la drill, des choses comme ça quoi. Et donc, une fois que j'ai déserté ma ligne de Dragoon de devant,
J'ai plus que 3 escouades de Marines qui courent derrière. Heureusement que j'ai le répulseur, mine de rien. Hein. Alors 370 pêches le coco, donc, et j'ai mis beaucoup de PC et de ressources. Mais heureusement qu'il est là, hein, parce que lui, il est quand même assez bon dans ce qu'il fait, l'anti-véhicule. Donc un petit fiabilisateur de bless, quoi. Ah bah oui. On l'a vu sur le dernier, finalement. Alors par contre, voilà, là, je pense qu'au début de la partie, notamment au tour 2, j'aurais absolument dû, avec le Redemptor, claquer le tueur de char pour assurer, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un Plague Burst ou un drone, je sais plus. Un drone. Bon, j'ai raté un petit peu des choses comme ça, mais on voit que la létalité que j'ai, elle est pas mal, mais je tank pas en fait. En retour, malgré que je sois Space Marines, mes véhicules ne tankent pas. Ils ont rien. Hein. Il n'y a pas un stratagème défensif, tu peux rien leur mettre, hormis la vue à 5 du nouveau sort d'archiviste, qui est bien. Hormis ça, on peut rien leur donner pour quitter en plus. Donc les Warsuit endurance 6. Quand des fois on tombe dans ta bulle de contagion, c'est... Ah, la Warsuit, elle fait clairement... Elle a rien pour elle par rapport au Dread, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle bénéficie pas des bonus des stratagèmes, elle a pas le -1 damage. Moins un endu. Bon, après, elle a un arsenal un peu plus... Elle s'infiltre, hein, donc elle peut quand même tactiquement être intelligente. C'est la tactique qui est derrière, c'est l'infiltration. Maintenant, un bon Redemptor, il est un peu plus derrière, mais bon... Oui, c'est ça. Oui, le Redemptor est meilleur, c'est clair. Oh. Voilà, je pense que on a quand même réussi à quadriller un peu la table en début de partie, donc la FEP était pas évidente, et puis c'était un gros enjeu. Et même, j'ai réussi à mettre un peu de tous les fronts, à mettre un peu de primaire au début de partie. Je mets 2 tours à 5 primaires, à 5 de primaire, et ça c'est ce qui me met dedans. Mais en même temps, voilà, quand j'ai juste une unité, chacune à 18 pas les unes les autres pour éviter la FEP, et qu'elles sont pas très tanky, il suffit d'en tuer 2, et puis ça fait des gros trous, quoi. Et c'est là où on voit que la Death Guard est forte, c'est finalement, même tes Plague Marines, tu les perds, mais quand ils sont sur la table, effectivement, et qu'ils te mettent, qui t'empêchent de marquer 10 points de primaire, parce qu'ils sont sur, notamment une escouade est sur l'objectif, l'autre on a maximisé avec tout ce qu'on pouvait dessus. Bon, c'est un scénar aussi avec 4 objets, je sais pas si ça nous avantage plus toi que moi, j'en sais rien. J'étais pas censé jouer la table, mais avec le T1 et les Warsuit et avions qui vont assez vite, j'aurais pu, mais en fait je dure pas dessus. Donc même à 6 objets, j'aurais pas pu camper dessus. Donc j'aurais tenu un tour, ça a peut-être mis 5 points de plus, mais toi t'en as mis plus aussi en début de partie, donc ça changeait pas grand chose je pense. On voit que la Death Guard quand même elle a des armes différentes, hein. C'est pas... Là on n'a pas vu ce qu'on était censé voir en très méta pour l'instant. Blight Lord, Terminator, Mortarion, etc. Les Plague Bursts sont cool, les possédés sont cool. Les Plagues sont jouables, là où on pensait qu'ils avaient quand même pas mal perdu. Bon, avec la grenade, ça reste jouable, ça reste sympa, ça reste très tanky comme unité de façon. Hein. Je pense que les plaques sont très intéressants. Après, le problème c'est qu'ils sont vite chers et quand on veut jouer par 10, c'est vite ça. Je m'excite un peu dessus. Si on a les bonnes armes, ça part quand même. Quoi. Et qu'en fait, maintenant tu préfères presque aller directement sur les Blight Lords quitte à payer des trucs chers et puis mettre les points quoi. Et puis avoir quelques unités de Poxwalker pour tenir les objectifs derrière. Bon après c'est le choix de chacun, je pense que voilà. Mais ils font des choses, et j'ai pas encore poussé vraiment la létalité au maximum encore. Mais juste ne serait-ce que le couteau de la peste qui passe à PA-1, déjà ça nous fait du bien. On voit que tu passes beaucoup de PC. Hein. La phase où ils ont dû venir au close combat, et pour la V5 Marine, il a fallu quand même que je claque 3 CP. C'est ça. Donc attention, parce que sur le papier, il y a des combos forts, il y a beaucoup de synergie, mais ça coûte des PC. Et ça coûte des CP, mais c'est logique, parce que la Death Guard, elle est quand même très résiliente. Donc sa résilience, elle vient pas par les CP. Le Marine, il a plutôt certaines capacités de létal, et en fait, c'est Transhuman qui fait que tu vas tanker mieux. Donc, voilà, c'est... La Death Guard a de la tankiness de base et de l'offensive en stratagème, en fait, oui. tu veux dire, quoi. Là où nous, c'est plutôt l'inverse. Et j'ai pas pu claquer un nuage de mouche. Hein. Bah non, mais en même temps... Après, je pense que la table était particulière aussi. Elle a vraiment... Soit tu te mettais dans le couloir et t'en prenais une, quoi, dans les deux sens. Hein. Oui. Soit tu restais un peu plus en retrait. Je pense qu'on n'a pas fait de grossière erreur de placement. Bon, tu aurais pu éviter une ligne de vue ou deux dans les deux cas, mais tu sacrifies du terrain. Donc, non, je pense que clairement le match-up s'est inversé. On peut le conclure comme ça. Hein. Parce que pour essayer d'équilibrer un peu, j'ai quand même pris beaucoup d'armes qui sont efficaces contre le Plague. Mais je manque. J'ai pas assez de... Même en anti-char. Vous voyez qu'un Imperial Fist, je suis censé être un destructeur de chars. J'avais que la super doctrine pour ça. C'est le seul bonus que j'ai. Hein. Donc, et si on... Le nerf de la super doctrine, pour moi, est vraiment too much. Mais je remplis plus ce rôle-là. Avant, une liste comme ça, c'était... T2, c'était fini. C'est pour ça, là, je ressors les rhinos et tout ça. Et c'est pour ça que j'avais mis aussi la drill en réserve. Je voulais vraiment pas la perdre au tour 1, des fois que...
Mais c'est Donc vrai même que avec bon, la l'arme létalité ultime qui est le c'est- répulseur exécutionnaire, t'as une galère. Ouais. Donc en plus, franchement, c'est pas spécialement... En V9, là on fait beaucoup de super parties. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Et là, même avec les Imperial Fist que j'aime beaucoup, c'est pas adapté, quoi. T'as pas envie de... Allez, même si t'as un pack d'Inceptor qui arrive, bon bah t'arrives, tu tires, et puis après, il meurt ou il sert à rien. C'est pas très marrant. Je vous encourage pas, malheureusement, à jouer vos petits poussins cette V9. C'est pas pour eux, quoi. T'as un peu le même constat que moi avec les taux, c'est-à-dire que Bah oui, en ce moment en c'est ça. V9 tu peux pas te permettre juste de faire que du tir, de la létalité pure et ensuite d'aller voir ce que tu fais sur la map. La pour prendre létalité des pure, moi je trouve que ça marche, mais au corps à corps. Oui, Tu vois. oui, parce qu'en fait le corps à corps te fait avancer sur Ouais. l'attaque, te fait progresser, te fait aller sur les objectifs. Intrinsèquement, tu joues un peu la map. Et de plus en plus, oui, les armées sont de plus en plus spécialisées Ouais. corps à corps. Et c'est pas tellement que c'est pas assez fort, c'est surtout que c'est pas assez plaisant. En fait. Là où la V9 elle procure plein de plaisir à jouer de tyrannique par exemple, parce que les tricks de move, les contrôles de map, etc., les couper les objets, voilà, on fait beaucoup de parties qui s'arrêtent entre 40 et 70 points. On va rarement au-dessus, parce qu'on joue beaucoup le primaire de notre tour et le primaire du tour adverse aussi. Oui. Donc c'est ça là, qu'il faut arriver à faire, c'est ça qui rend de l'intérêt. Quand on joue une gunline, on dit bon bah voilà, avec le tour 5 qui est censé équilibrer le T2, ça aide pas, parce que tu dis encore, je peux jouer encore plus gunline et au pire je mettrai 15 points au T5. C'est pas très intéressant je trouve. Donc Tu peux pas te permettre de pas jouer les objectifs, encore une fois, on le dit depuis la première partie qu'on a c'est faite. ça. Et puis en plus, du coup, ce que je découvre, c'est que par contre, c'est pas intéressant de ne pas, En plus, les oui. jouer. En plus, oui, tu joues pas les tricks, tu joues pas de la même manière. Enfin, voilà. Donc, vaut mieux jouer du corps à corps, de la mobilité. Des Space Wolf, des Wildcars. Des Space Wolf. Bon, y a pas que des Marines dans la vie, hein. Space Wolf Faut aussi jouer des orques. Du Space Wolf Huskar Non. Space Wolf Huskar On fera autre chose, j'ai autre chose pour tes Space Wolf. Du Dark Angel Space Wolf Je sais pas. Non. Je ne sais pas ce que c'est. Non. Enfin voilà, un petit rapport de bataille symbolique un petit peu, hein. T'es le 20ème quand même. Parce que c'est le 20ème et puis c'était voilà, du coup le miroir de nos premiers rapports de bataille qu'on a fait ensemble. Ouais. Et du coup, match que je dominais à l'époque et que tu domines maintenant avec la Death Guard. Donc bravo Games Workshop, la grande roue de la méta a bien tourné. Merci. Merci les copains. N'oubliez pas d'envoyer des colis de temps en temps qu'on puisse avoir des Inceptors, un peu tout ça. Mais sinon, ouais. Les intercesseurs lourds, tout C'est ça, ouais. pour Ouais, tenir bon pourquoi quoi. pas, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de faire cette game avec toi. Bah, tout à fait, bien bon. content de se Plaisir retrouver pour partagé. ce soir. Et puis on a encore plein de games à faire. On va pas s'arrêter de si près. La fibre n'a jamais été si proche. La fibre est là. Et peut-être même que le temps que je sorte ce rapport de bataille. Ouais. Elle est pas loin, quoi. Qui sait. En tout cas, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux à nous suivre. C'est un grand merci qu'on vous adresse ce soir. Et continuez à nous soutenir si vous le pouvez, en mettant des petits pouces, en partageant un peu, parce que nous, ce qu'on regarde principalement, c'est les abonnés, les gens qui veulent nous suivre, qu'on garde. Donc abonnez-vous si le contenu vous plaît et si vous voulez en voir un peu plus, puisque c'est ça qui nous motive. Oui. Et puis nous, on est toujours aussi contents de jouer. Hein. Tant qu'on est content de jouer ensemble, c'est vrai que là, en confinement, en couvre-feu, on ne peut jouer plutôt que tous les deux, on est voisins, c'est assez pratique. Difficile d'avoir des invités, donc on essaye de temps en temps, les gens qui bravent la tempête, mais c'est un peu compliqué. Des copains qui restent dormir. Voilà, c'est ça. Bon, Mais... tant qu'on arrive à jouer tous les deux et que ça vous saoule pas trop, on continue. Oui. On va... Et encore les armées. Je le redis encore aussi aujourd'hui, mais on va être... Enfin, moi, en tout cas, je serai particulièrement vigilant parce que forcément, vous montrer d'autres codex, ça sous-entend aussi les maîtriser un minimum. Ne serait-ce qu'au-delà de la question stratégique, ne serait-ce que sur les règles. Et voilà. Et la question du taux, la dernière fois, j'étais pas forcément bien. Il y a un autre rapport de bataille pour se rattraper sur cette armée. Et puis voilà, mais on va être vigilant aussi pour les suivants. N'hésitez pas à nous dire quand on fait les erreurs, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut aussi être conscient que c'est un parti pris assumé de varier les codex. Et en plus, quand on varie les codex, très souvent, on a des mises à jour de peinture à faire. Donc on met pas 15 jours à lire notre codex, on met 2 heures à lire notre codex quoi, avant de jouer. Donc on essaye de varier. C'est aussi parce qu'on se formalise pas du jeu parfait, hein. Personne ne fait de jeu parfait, hein. Même toi qui dis qu'on fait des erreurs de règles, une game parfaite sans erreur c'est très très rare, même à haut niveau. Donc on fait des erreurs parce qu'on varie les listes, parce qu'on varie les armées. On l'assume, on essaie d'en faire moins possible, mais il faut aussi capter ça quoi. C'est cela. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous et on vous retrouve très bientôt pour d'autres rapports de bataille avec toi mon grand. Je sais pas, hein. Je boude. A très bientôt sur la chaîne. Salut, c'était les notes.